Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NFL. Aujourd'hui, je suis avec Casper. Et bonjour à tous. Salut. Salut Cédric. Vous allez bien? Et Cédric, pour ceux qui l'ont jamais vu. Qui c'est? Alors je sais qu'il y en a qui font la vanne, mais en vrai ils savent qui c'est. Et il y en a qui l'ont vraiment jamais vu. D'ailleurs, on a eu plein de nouveaux abonnés ces derniers temps là. C'est vrai, c'est pas faux. Donc ça. Bah, je les invite à regarder du coup les vidéos Les toutes premières. de début d'année. de 91. Voilà. Et comme ça, ils pourront apprendre. Donc La semaine 1 du coup. Non, de preview. Ouais, preview. Ok. Ben, et en fait, il est venu sur deuxième. T'es venu Ah sur oui, deuxième émission. finale de Coupe du Monde. Non, quand la France est sortie. Quart de Désolé, finale, oui, je vais quart. rappeler des trucs un peu chelous. Quart de finale de Coupe du Monde et preview des Ravens. Non, AFC North. AFC North. Ouais, ça. Voilà. Donc Et sinon, après, les saisons précédentes aussi. pour ceux mais- qui savent pas, donc oui, donc c'est Cédric et c'est avec lui que j'ai créé la chaîne. Voilà, donc il est là depuis le début, c'est juste qu'il est jamais dispo. Donc, Alors, maintenant, c'est bon. maintenant, enfin, depuis le temps que je l'ai annoncé sur la chaîne, on attend de voir. Non, mais c'est bon. Et puis bon, t'es dispo au moment où on s'arrête. Eh ben, Parce que là, c'est la, tu dis ça à ma femme et à ma fille, après on en reparle, y a pas de souci. c'est l'avant-dernière émission, donc voilà. De l'année? Bah, de la saison, quoi. Ouais, de la saison. Après, on s'arrête pendant jusqu'au mois de juin-juillet. Alors, donc voilà. Je suis avec Alex. Salut tout le monde. Salut Alex. Et Benjamin. Hello. Salut Benji. Rémi n'est pas là, donc il est Ah pas. si, mais il a maigri. Big up, Rémi. J'ai pas compris. C'est pas grave. Bah, c'est Cédric qui a pris C'est sa il a place. maigri. Ah putain, d'accord. Putain, ça fait des Tu vannes. vois, il est black pas drôle, tu vois. Ouais, c'est vrai, Tu vois, c'est là, vrai, c'est ouais. pas Ah, il se met en mode Rémi, là, du coup, Voilà, quand même. On se met dans le personnage. Bon, sans transition, on va parler de HPPLT. Merci HPPLT pour le Tipeee, du coup, 3 € par mois, et qui suit du coup la trend, C'est ça. Ouais, c'est cool. qui est en ce moment. Du coup, merci à toi. Tout le monde s'y met, donc Exactement. merci à vous tous. Exactement, pour le travail, du coup, qui a été effectué. Ouais, un de ces quatre, on Ah, aura il y a le mis un local. message Non, il a pas mis de Ah, message, d'accord, c'est 3 € par mois. Mais c'est cool. Ensuite, nous avons Théo, du coup, qui nous a donné 5 € par mois. Et du coup, qui nous met un petit message et il met pour le local, clin d'œil. Eh ben merci, fun. merci vous deux. Merci Théo. Merci pour tout. Merci de suivre la tendance, Merci à c'est vous. cool. Merci Ouais. pour C'est ça. tout. Merci Trade. C'est vrai que si tout le monde fait ça, le local, il va aller vite. Ah, il va ouais. vite Bah, aller. il sera chauffé. Et Et puis il sera plus grand. oui, aussi. Parce que c'est pareil, tu vois, je pense à les trucs là, la semaine dernière où Alex il me casse encore les couilles là sur les teasings, en fait, tu vois, des trucs que je veux faire. Ah là, oui, les- oui, voilà. oui. C'est Oui, ce qu'on a pareil. dit depuis le début qu'on voulait faire et qu'on n'a jamais fait. Bah, du coup, je me suis dit, tu vois, en vrai, si on a un vrai local, il y a déjà tout un pan de mur, tu sais, parce que là, on a le décor. Mais il y a tout un pan de mur où je peux y mettre un fond vert, l'accrocher, et tu vois, on n'est pas obligé à chaque fois de tout changer Ouais, c'est pour ça. les Burger Quiz, Ouais, pareil, clairement. pour, enfin, voilà, quoi. Et pour finir, merci Karim. Du coup, nouveau type de 4 € par mois. Allez, je suis le move également. Émission au top. Le Coach Corner Club, c'est vraiment devenu une famille. Ah, merci Karim. Eh ben, merci. C'est vrai que Avec c'est un la petit famille. smiley aussi. Merci Karim. Voici pour les Tipeee. Eh ben, merci à vous de suivre je sais pas, Le mouvement. Ouais, le mouvement, donc ça fait plaisir. Et effectivement, oui, si vous êtes plusieurs, si vous êtes nombreux à faire ce truc-là, ben ouais, on peut vite financer la chaîne. Après, c'est comme on l'a toujours dit, c'est pas pour se mettre de l'oseille dans la poche, c'est vraiment pour financer la chaîne. Voilà. Donc, Une caméra. Ouais, caméra, matos, enfin tout, en fait, tu vois, déguisement, enfin tout ce qu'on a besoin pour faire les cons, en vrai. Toujours pareil, plus on a un budget, plus on peut faire les cons, en fait. Plus on peut Ah, faire des déguisement, trucs- t'as dit que tu parlais pas des soirées, je des comprends. trucs de qualité. Non, mais par exemple, là, il y en a un là qui est dédié à Cédric. Ah, c'est vrai. Et il y en a un pour boss aussi. Le cheerleader. Non. Ah, non, Le rose là, c'est pas cheerleader. Non. C'est. Mais le cheerleader, c'est pour toi. Oui, mais c'est pas fait. Le cheerleader, il est pas fait pour faire un sketch. Enfin, après, bon, il y a Chloé, la mignonne petite fée, tout Non, ça, ça- machin. Je l'ai teasé. Nathieu Van Bol, je lui ai raconté. Il veut vraiment que Et Chloé, la bah, petite fée mignonne, elle arrive. Il viendra sur Toulouse, on l'invite et il fait des sketchs. Non, mais il faut le Là, faire. je suis tombé sur une vidéo de Nature Van Ball tout à l'heure en me baladant sur Facebook pendant la pause repas. Voilà, Ok, d'accord. Eh bien, merci pour l'info. sans transition. Si t'en as d'autres. En tout cas, big up à Nathieu. J'en profite pour le teasing. On est samedi. Bon, visiblement, il y a que toi et moi. On est samedi? Non. Non, samedi, il y a que oui. toi et moi. Ouais. Donc samedi, avec Casper et Cédric, on fait un live. Donc on va vraiment essayer de mettre en plus un live plus à la table de mixage, tout ça, machin, enfin voilà. Donc on sera en live
On sait pas 20 heures. Ouais, vers 20h, grosso modo. Donc, voilà. Où on va parler du Super Bowl, on va parler de... Parce qu'en fait, dimanche, pour le Super Bowl, d'habitude, l'année dernière, on avait fait un live, là, on pourra pas le faire. Donc, voilà. Donc, en tout cas, venez nombreux. Et peut-être qu'il y aura des invités, on sait pas. Tout le monde va faire des lives le soir du Super Bowl. Ouais, donc, en c'est vrai, ça, tu vois, ça. c'est ça, quoi. Donc, voilà. En tout cas, merci pour les Tipeee. Merci de venir pour le live. Merci, voilà. Et tout de suite, générique. Bon, du coup, les gars, moi, je vous propose de commencer par les trophées de la NFL de l'année, si c'est bon pour vous. Ouais. Ça vous va ? Allez, parfait. Du coup, on commence par le moins intéressant et on finira par le MVP, ça vous va ? On va monter petit à petit en gamme, le meilleur pour la fin, Ça comme me on va. dit. Allez. Du coup, qui veut commencer ? Benjamin, Boss, Alex ? Peu importe. Ok. On commence par l'assistant coach de l'année ? Allez. Allez, vas-y. Alex, qui c'est que t'as sélectionné ? Assistant coach de l'année, pour moi, ce sera Mike McDonald, coordinateur défensif de Baltimore, je crois. Le nouveau coach. Du coup, qui a fait... Ouais, donc le nouveau euh, coach de Seattle. Et tu coach, vois, j'ai ouais. commencé pour te faire plaisir, du coup. Et non, qui a été, je pense, un très bon coordinateur cette année et qui est le coordinateur de la meilleure défense de la ligue. Donc, autant le récompenser. Ouais, c'est clair. Voilà, pour moi, ça va de soi. Ouais, c'était dur d'avoir une grosse défense et les joueurs qu'il avait, effectivement. C'était Bah, après, des joueurs c'est- souvent blessés, tu peux pas Ils dire ont ça. été draftés aussi grâce à lui. Enfin, voilà, il y a plein de choses aussi. C'est lui qui a mis les choses en place. Rockwell Smith, c'est lui qui l'a drafté. Non, mais... Non, c'est pas lui qui a drafté ces joueurs-là, mais c'est Non, lui pas qui a fait en sorte que ça fonctionne. Faut donner du crédit. Enfin, c'est eux qui sautent quand la défense elle fonctionne pas, donc quand la défense fonctionne, autant le mettre en avant. Flores a fait un meilleur taf avec Avec les Vikings. avec ce qu'il avait par rapport aux joueurs. Enfin, moi aussi avec cette défense-là, j'arrive à te faire quelque chose à la défense des Ravens. Pas de si grand nom que ça. Ah ouais. Bon, la défense des Ravens, c'est joli. Oui, mais Mais, pas des noms non plus. Ah, y a pas Mahmoud des noms Bouquet, ronflants. Non, c'est clair. Une saison où il perce. Non, Patrick Quinn se révèle parce que Oui, franchement, voilà, parce c'était que, pas extraordinaire. Ils ont disait- pas accepté son option là. Voilà, les années précédentes, c'était pas extraordinaire. Il y a Voilà. Roquan Smith, quoi. Marshall Latimore, c'est pas le corner le plus ouf de la ligue depuis quelques années, même s'il a eu des super saisons. Et là, franchement, cette année, il est pas mal. Donc non. Sur le pass rush, il fait du pass rush avec Van Noy, Ouais, à l'ancienne. comment il s'appelle, Clooney, C'est ça. le mec qui était un peu. Bah, qui était has-been fini, ouais. ailleurs. Ouais, hein, c'est ça. donc voilà. En même temps, il fallait qu'il se refasse depuis qu'il avait arrêté Nespresso. Waouh. Rémi t'es pas là, Ça y va, ouais. fuse dans tous les sens. Et après, on accuse Rémi d'avoir un humour de merde. Hein. Non, Rémi, putain. un humour C'est de parce qu'il est merde. pas là qu'il faut commencer. Ah putain. Bon, après, Benjamin, assistant coach de Moi, c'est l'année. Bobby Slowick, le coordinateur offensif des Texans. Parce que la saison de Stroud, il faut bien l'attribuer à quelqu'un. Et Demeco Ryans, pour Bah, le coup, Stroud. ils s'occupent de la Ah, défense. est-ce que c'est pas un ensemble de Moi, je- de moi, je bons l'attribue joueurs, à tu vois Stroud. Tout est un ensemble, hein. De toute façon, tu peux pas avoir Bien sûr. une bonne défense sans un bon coach, sans Mais un là, bon joueur. Et enfin, voilà, c'est là, tout est un tout. Ouais, je sais pas. Puis avec pas des armes non plus, ils ont pas des receveurs. ce coach-là, il a signé quelque part Mais d'ailleurs. surtout, Bah, il reste au Texans. il reste beaucoup de au blessés Texans, en plus ouais. du côté des Ils ont Texans. été blessés. Ouais. Puis, enfin, sur le papier, ils avaient pas non plus une escouade offensive 4 étoiles, quoi. Donc, Non, mais il y avait des promesses quand même. Moi, je pense La que- ligne, mais la des ligne, promesses- la ligne, elle est meilleure. Oui, il faut en faire quelque chose. Je suis d'accord avec toi, faut en faire quelque chose. C'était sa saison où Ouais, il bien fallait sûr. qu'il fasse quelque chose. Tant que Dell vient d'arriver. Ouais, ouais. Tankdale, Ouais. c'était un rookie avec un physique de colibri. Enfin, voilà, quoi. Boss. Moi, je le mets quand même plus au crédit de Stroud, mais bon. C'est les deux, mais après. Ouais, c'est les deux. Ben Johnson. Parce que avec Détroit, il fait des dingueries. Il a ressuscité littéralement Jared Goff. Même si on va me dire, Jared Goff, c'est un premier choix et en vrai, c'est un bon QB. Ouais, c'est un bon QB. Il est pas mauvais. Il est pas bon, il est pas mauvais. Et il a montré le même niveau qu'il a montré à Los Angeles, je trouve. Il a pas surperformé non plus. Il a Non. montré le même niveau. Oui, mais à Los Angeles, si tu regardes la dernière année, c'est pas ouf. En fait, tout le monde disait que c'était parce que McVay pouvait lui annoncer les jeux jusqu'à Oui, la c'est ça. dernière seconde. Et que c'est en fait, c'est McVay jouait à Madden avec Jared Goff, grosso modo, c'est lui qui le drivait. Et que Et puis il y a que la défense des Rams aussi de l'époque. Et que Quand t'étais sur le terrain, la défense adverse était fatiguée. Et que quand ils ont mis la règle là où tu peux plus lui parler 15 secondes avant le snap là, bah qu'il était paumé, il arrivait plus à s'adapter, il était perdu. Et là, visiblement, Ben Johnson arrive à faire quelque chose de bien. Après,
Après, ok, il y a une escouade et il y a quelque chose qui tient la route quand même en attaque chez les Lions. Mais et d'ailleurs, tout le monde avait, enfin chez les Lions, ils avaient la trouille qui se barre cette année. Finalement, ils rempilent une autre année. Ouais, c'est bien. Oui, mais moi je reste persuadé que le cerveau de Dan Campbell, c'est Ben Johnson. Si Ben Johnson se barre, les Lions, ça va ratatouiller dans le fromage. Au niveau à mon des avis. appels de jeu, tu parles ou parce que oui, oui. comment il Ah oui. s'appelle Ah bah on en a parlé la semaine dernière. Les appels de jeu de Dan Campbell. c'est ça, Dan Campbell, il y a la cohésion d'équipe. Exactement, je pense que Le fait d'avoir c'est un investi sur la meneur. ligne offensive. Non, mais pour moi, C'est un meneur, Dan non, mais Campbell. c'est ça. Pour moi, Ouais. Dan Campbell, c'est un meneur d'hommes, Ah oui. mais c'est pas un coach. Ouais. Ben Johnson est un coach. Voilà. Ah non, bah non. Un coach, t'es là pour c'est- amener tes joueurs, développer tes joueurs. oui, C'est pas c'est ça. pour faire les appels de C'est grâce jeu. du job de coach. Ça fait Sinon, partie les- du les- coaching. D'accord, mais ça va c'est rien. pas. Alors, Et il a été coach. alors, si tu préfères, Dan Campbell, c'est un meneur d'hommes, mais c'est Oui. pas un stratège. Oui. Voilà. Ça, oui, je suis Mais d'accord un avec toi. coach, c'est avant tout un meneur d'hommes. Mais après, je un pense. head coach, on Plus lui qu'un demande. offensive coordinator. Parce que c'est ce que je disais la semaine dernière. Un head coach, tu lui demandes pas de faire les appels de jeu, tu lui demandes pas ça, entre guillemets. pourtant, il y en a beaucoup Il qui en délègue. font. Oui, mais il y en a beaucoup qui le font parce que c'est leur domaine de spécialité. Lui, il a été tight end et coach des tight end. Donc, en tant que meneur d'homme, je suis d'accord. Mais quand il s'agit de faire le stratège et de faire les appels de jeu et de faire des chier. conneries, du coup. C'est ce voilà. que je dis. Le cerveau de Dan Campbell dans la technique, il s'appelle Ben Johnson. Ah Sur oui. le jeu de course, je suis pas sûr, hein, parce que quand t'es coach, enfin, quand t'es tight end 15 ans Oui, dans la tu ligue t'y et connais. que Tu t'as t'y été connais coach en jeu de tight end, course, le évidemment. Je pense Ouais. que tu peux dire quelques mots. Oui, enfin, tu gagnes pas un Super Bowl juste parce que t'es bon dans le jeu de course. Ouais, enfin, les Lions, s'ils sont là où ils sont, c'est aussi parce qu'ils ont un très bon jeu de course. J'enlève pas de crédit au jeu de course. Je dis juste que tu deviens pas un coach qui rentre dans l'histoire, tu vois, qui fait partie des très bons coachs de l'histoire de la NFL, juste parce que t'arrives à faire des tracés, à bien imaginer des bons tracés pour la course. C'est quoi la spécialité de Kate Shanahan? Ah, c'est la course. C'est quoi, sur quoi est basé son cahier de jeu? Bah, surtout. Bah, sur le jeu de course. Ah, sur le jeu de course quand même, ouais. Et ça a D'accord. toujours été ça. Moi, je pense qu'il y a autre chose chez Kai Et Shanahan. oui, mais le jeu de course enclenche le reste, en fait. Ouais, après, c'est l'œuf ou la poule. Après, Mais- dans tous les cas, t'es obligé d'avoir une tendance, que ça soit du 60-40, du 70-30, t'es obligé d'avoir une tendance de spécialité, forcément, tu vois ce que je veux dire. Après, Après, certains diront que oui, de toute façon, le head coach, il doit juste être un bon manager et qu'en gros, c'est le PDG d'une Ouais. entreprise, c'est lui qui, C'est ça. après, il faut juste bien s'entourer. Oui. Ouais, bien mais sûr. le problème, c'est que quand t'en as un qui se barre, si Ben Johnson se, Ah, si tu dois- et puis tu Dan dois savoir de Campbell, quoi tu il a dû parles. faire de lui, il a son cul quand il s'est dit, si Ben Johnson se casse, on est dans la merde. Et peut-être qu'ils peuvent en trouver un de bon, hein. Oui. Oui, ça mais peut jouer t'en aussi. trouves pas sous le sabot d'un cheval. c'est c'est pas- quand on a dit il part, hein, tu peux pas te dire oh mais c'est bon, on va en trouver un Bah bon ouais, d'autres QB, tu vois ce que je veux dire. Tu ça sais fait jamais quand sur même quoi chier. tu vas tomber. hein. Oui, c'est ça, exactement, c'est de la loterie après derrière. hein. C'est ça, tu vois. Enfin, peut-être donc, pas la loterie, parce que C'est moins la loterie, les c'est- coachs, on est Ouais, ouais, d'accord, c'est clair, mais- c'est moins la Mais loterie. bon, en vrai, c'est pas, t'es pas à l'abri de trouver une trompette, Des très bons, en général, ils finissent être coach, hein. Et d'ailleurs, je comprends même pas que Ben Johnson, il soit pas barré. Moi, Après, les très bons, ils finissent pas forcément bons head coach. Non. Non, ça par Ouais, contre, ouais, on on est en a d'accord. vu, hein. Ouais. On est d'accord, mais ils finissent à un moment donné head coach. Après qu'ils se chient en Ouais. head coach, ok, mais en tout cas, on leur propose, ils prennent un poste de head coach en Pas général. tous. Regarde Benyemi. Hein. Ah, mais Alors, en ce moment, Bien-Aimé, je me lui, il fais- est sur liste noire. Mais hein. bien, ouais, je me Ah, fais la ouais. réflexion, bien-aimé. Sans mauvais jeu de mots. Parce que, Ouais, non, ouais, ouais. non, mais en vrai, bien-aimé. Parce que tout le monde disait, ouais, je comprends pas, il a pas de poste. Là, à Washington. Ah, il vient de sauter, non Ouais, donc, moi, il y a quand même un truc. Parce que, quand même, on sait que il a un certain caractère. Est-ce qu'au final, bien-aimé, c'est pas, parce que il y en a plein qui disent, c'est parce qu'il est noir. Moi, je commence à me poser la question. parce qu'il est con, ça Est-ce se que, trouve. ouais, peut-être qu'en fait, il est juste ingérable, c'est peut-être Ouais, un peut-être parce casse-couille, qu'il est en fait. con. Ouais, enfin, il y a quand même beaucoup d'anciens joueurs qui le vendent, quoi, qui disent que Benemi, quand même, c'est un super coach. Oui, mais qu'il a un caractère de Ouais. merde, Bah apparemment. ouais, mais- bon, ouais, mais ça, quand c'est t'es- pas le premier, hein. quand t'es en entretien, on peut pas dire que ça soit un enfant de cœur. Non, mais quand t'es en entretien et que t'essayes de te vendre pour un poste, un truc, Ouais, quelque c'est ça. chose, Oui, enfin, si bon. tu fais mauvaise impression, tu fais mauvaise Mais même, impression, je dirais quoi. même plus, juste si t'as une mauvaise réputation de casse-couille. En plus, ouais. De, les mecs, ils Ça ils joue, c'est la quoi réputation. Imagine un proprio ou un GM, il a le choix entre deux coachs. Et il y en a un, ils ont le même niveau, tout pareil, tu vois, bien Ah oui, mis. non, mais forcément. Ah bah là- Non, mais s'ils ont le même niveau, forcément, mais là, tu peux pas comparer ça. Non, mais comme là, ça, là, on va donner Et l'exemple. Hein. Là, c'est Cliff Kingsbury Qui a un niveau plus bas. ou Eric Qui a Bieniemy. un niveau plus bas pour moi. Ah non, Kingsbury. Kingsbury, attends, il a fait quand même de très bonnes En choses. universitaire, mais, Bah pas, oui. mais pas en NFL. Bah, en NFL, Enfin, c'est... NFL, pas le même résumé, non. Ouais. Ouais, mais Urban Meyer, c'est pareil, hein, il est très bon en NCAA, mais en NFL. Ouais, mais t'as quand même un cursus qui te donne un petit peu plus de crédit. Et l'autre, là, de Alabama, là, Nick Saban, c'est pareil, hein, NFL, ça casse pas trop
pas un canard, NCA, c'est extraordinaire. Hein. S'il faut, oh non, j'allais dire Arbo, mais Arbo, il y va au Super Bowl au moins. Oui. Bon, voilà. Mais t'as des mecs comme ça, en vrai, s'il faut, bien aimé, il faut peut-être arrêter de se branler là-dessus. S'il faut, parce que moi, je l'ai déjà vu s'embrouiller à Mahomes et tout ça. Moi, s'il faut, c'est juste un gros con, en fait. Hein. Ok, il est bon, mais peut-être qu'il est ingérable, il est casse-couille. Donc, à un moment donné, tu préfères. Tu préfères avoir un mec pas casse-couille, un peu moins bon, ou un mec casse-couille. Moi, je préfère avoir un mec pas casse-couille. Bien-Aimé, tu remets dans le contexte, t'as Andy Reid au-dessus et t'as Patrick Mahomes à côté. Oui, mais après cette saison à Washington, il a fait quand même quelque chose. Il a fait du taf. Il a fait quelque chose avec Samuel, on est Il avait d'accord. Ron Rivera au-dessus. Il a fait. Après, il y en a aussi qui. Ouais, mais bon, il aurait pu prendre le poste et finalement, ça se fait pas du tout. Ouais, donc, mais bon, ils ont pris Dan Quinn, on va voir. Non, mais Dan après, Quinn. après, il y en a aussi qui disent que. Ils ont échangé d'ailleurs, t'as Non, vu? mais après, il y avait. Le head coach, il devient coordinateur défensif à Dallas, et le coordinateur défensif de Dallas, il devient head coach. Après, ils ont dit qu'il y avait aussi le truc que Cliff Kingsbury, il est à USC, si je me trompe pas, Oui. avec Caleb Williams. Et que Ouais, c'est la tendance et du apparemment, moment. oui, mais d'après ce que j'ai lu, Kingsbury, il a dit, moi, je veux bien aller où vous voulez. Mais par contre, l'équipe qui me prend, elle doit prendre. Sauf que Washington, ils ont le deuxième choix. Ouais. Ben, du coup. Donc faut passer en. Hein. Ou alors il part du principe que Chicago ne prendra pas de QB et qu'ils l'auront. Bah non, parce que c'est l'équipe qui va passer en 1, elle va prendre Caleb Williams. Ah bah oui. Ça, y a moyen. Hein. Si Chicago le vend. Bah, mais Chicago, ils vont faire quoi? Bah, c'est Chicago, c'est soit ils prennent Caleb Williams, soit ils vendent le premier pick. Hein. Enfin, Ou peut-être qu'ils se disent, non, on veut un receveur extraordinaire, ou comment il s'appelle, Marvin Harrison ou Marvin Johnson. Et puis quand tu vois ce que l'occasion donne de Bryce prendre, Young. t'as l'occasion de prendre 4-5 picks C'est des ça. équipes désespérées. Oui. Quand tu vois ce que donne Bryce Young, tu te dis, moi, je revends encore. Hein. Oui, C'est ça, hein. mais le receveur machin, là, c'est Marvin Harrison. Ouais. Tu l'auras pas hein, si tu descends en dessous. Bon, ça dépend. Oh, Ça dépend où tu descends. D'après Ouais, ce que j'ai ça compris, dépend où tu descends. si tu piques en dessous de 3 ou 4, t'es sûr de pas l'avoir, hein, il sera pris. Hein. Ça dépend d'où tu descends. Oui, mais bon, enfin, voilà quoi. Et puis ça dépend de qui tu veux prendre. Ça se trouve, ils veulent pas prendre Marvin Harrison. Il y a pas que lui. Hein. Oui, mais bon, je sais pas, moi j'y connais Tu peux, rien, mais tu tout le peux monde se descendre bat. en 6-7, avoir Brock Bowers, avoir Malik Nabers ou des joueurs extraordinaires dans ce style-là. Hein. Moi, je connais pas la NCA, mais tout le monde se branche Romo sur Dunze Marvin dans le Harrison. top 10. Marvin Harrison, c'est le meilleur, mais Oui. il y en a des très très bons. Il y en a des très bons cette année. Hein. Oui, mais tu te dis à la place de Il y a moyen qu'il y en Chicago. ait 3 dans le top 10. Quoi. À la place de Chicago, tu dis on a un QB en bois. En vrai, si on lui donne un receveur de ce niveau-là avec DJ Moore, peut-être que du coup, bon. Ah mais de toute façon, ce sera un énorme débat à l'intersaison. Tu fais quoi avec le pick 1 ? Moi, je reste persuadé qu'il faut faire comme l'année dernière. Faut revendre. Et après, Ah tu oui, vas oui, après, bien sûr, t'es tu Team descends. Patriots, donc forcément. De quoi t'es Non, pas mais moi, pour- je veux pas monter en 1. Hein. Oui, Pour non, les ça. Patriots, hein, je veux pas monter Oui, non, en 1. mais t'es Team Patriots, donc forcément, tu ne veux pas que. Enfin, toi, t'es team, De- vas-y, on revend tout, Oui, et après, ouais, voilà, ouais, t'inquiète, si on tu se peux débrouille. accumuler des pics, Ouais, surtout quand t'es 18 numéro tours 1. 7. Allez, les gars, on y va, allez, c'est parti. hein. C'est ça. Et Patriots, ils préfèrent 45 Non, mais là- Non, mais ça a marché une fois, hein. Non, mais là, Brady, t'es- un tour 5, nous, on achète 25. Là, t'es dans l'extrême. Mais les bâtards, ils sont dans l'extrême. là. 5, c'est Patriots, Cinquième tour, il a nous. C'est-à-dire, on prend tous les quarterbacks au 6ème round. Comme ça, si jamais il y a un Brock Purdy ou un Tom Brady dedans, c'est nous qui avons. Incroyable. 5e tour, premier choix Patriots, 2e choix Patriots. Et à tous les matchs, ils changent de quarterback. Ouais, bon, laissez ça maintenant, c'est tout. Entraînement avec 200 joueurs. Chacun a son équipe et voilà. Alors, les joueurs, vous mettez là, les QB, là-bas, les mecs, ils ont 3 terrains juste pour eux. On les met sur une île et tous ceux qui survivent, ils font l'équipe. Je vais faire ma propre NFL avec des blackjack et des putes. On rigole, mais vous êtes pas loin de faire ça. Hein. Non. Bref, en tout cas, bien aimé, voilà, faut peut-être arrêter de te branler dessus, peut-être qu'à un moment donné, c'est un con. Parce que je suis désolé, partout où il passe, parce que depuis le temps qu'il a ce niveau-là, bien aimé, en vrai, il y a personne qui lui propose rien. Arrête coach. C'est qu'il y a un loup quelque part. C'est que ouais, c'est qu'à un moment donné, il y a un truc, c'est pas possible. Parce que avec Mahomes, regarde ce qu'il fait, il va à Washington, qui est quand même un nul à chier, regarde ce qu'il fait, et on lui propose quand même rien. Donc à un moment donné, il y a un truc qu'on sait pas, je suis désolé, mais peut-être que c'est juste un connard. Hein, bon, voilà. Hein. Et t'as des mecs qui préfèrent gérer. Après, une t'as des équipe. mecs qui ont pas de chat aussi, hein. C'est, tu vas à tel endroit, bim bam boum, ça va se faire. Au final, le dernier moment, hop, il y a Dan Quinn qui arrive, je sais pas, tu vois, bim, tu sautes. Enfin, D'accord, mais il y a plein plein de choses, d'équipes qui cherchaient un head coach. Ouais. Les Falcons, machin, il y a plein d'équipes. Pour le coup, les Washington, c'est les derniers. Donc il était peut-être sur Washington en se Et disant, après, j'étais c'est sur fait baiser, place. Hein. peut-être. Et mais du bon. coup, le timing fait Et que... bim, ouais, c'est ça. hein. Après, pas de chance. Ouais, est-ce qu'il y a du hasard? Est-ce qu'il y a pas de hasard? Je sais pas. Moi, je pense qu'il faut arrêter. Ouais, moi, je pense qu'il y a un peut-être que- problème, ouais, bien sûr. il y a un loup. Et puis au bout d'un moment, quand ça fait 10 ans que tu cherches, personne t'a pris, Et personne tu comprend. tu vois, il y a Ça aussi fait les- pas 10 ans, là. Mais Mais même, non, c'est tu même m'as pas- compris, c'est même pas ouais. personne t'a pris. Les équipes commencent à se poser des questions. Ah ouais, tu te poses des questions, ouais, c'est ça. C'est même pas, enfin, c'est même pas comme s'il avait refusé. Genre, on lui a rien proposé à être coach. Même des équipes à chier qui galèrent avec Puis Riri à Fifi Washington, Lou. il a été interviewé.
Oui. Mais pas en vrai. Oui, mais c'est pas pour un poste de Et head en, coach. et en vrai, dans les faits, il est interviewé parce qu'il est noir. Et que t'es obligé, la règle NFL oblige à interviewer des coachs noirs. En vrai, ça veut, visiblement, je suis désolé, mais après, qu'il y a aussi un problème de racisme dans la NFL, quand tu vois que Brian Flores, il a pas de poste, moi, il y a des trucs, bon, j'ai un peu de mal à comprendre. Parce que moi, quand tu vois Bien-Aimé, quand collectif, tu vois Callahan et l'autre, je sais plus, l'autre offensif coordinateur qui a eu un boulot aussi. Les mecs, ils ont pas de résumé. Et bah si, le coordinateur, t'as fait la blague à la con, coordinateur offensif de Tampa Bay qui a pris aux Panthers. Excuse-moi, ces mecs-là, bon. Canales. Il y en a au moins un des deux, c'est une trompette. Non, mais c'est ça. Si c'est pas les deux. Mais c'est ça. Alors, donc, qu'il y ait un problème de racisme dans la NFL, peut-être. D'ailleurs, que je trouve bizarre parce que la NFL, quand même, rajeunit de plus en plus. Canales, voilà. Oui, Canales, ouais. Mais que la NFL rajeunit Le jeu de plus sera en plus. fluide. Parce que les mecs soient racistes, les mecs de l'âge de Pete Carroll, de Belichick et tout ça, machin, pourquoi pas, tu vois. Les propriétaires de franchise, c'est pas des petits jeunes, hein. C'est pas des petits jeunes, mais. Quand tu vois que tous les vieux ils commencent à sauter là, c'est que au bout d'un moment il y a un renouveau, c'est normal. Mais à Washington, je veux dire, un des proprios, c'est Magic Johnson. On peut pas, je pense pas que Magic Johnson. 0,2% du truc. Ouais. Oui, mais il a de l'influence. Il y a propriétaire et propriétaire. Oui, mais il a de l'influence, tu vois ce que je veux dire. L'influence marketing. Ouais, et encore. Ah ouais. Moi, je Si, d'après ce que j'ai compris. Et puis lui, il milite pour les Redskins. Enfin bref, je sais pas, moi, il y a des trucs. Je veux bien. Je commence à me dire. Après, on se dit, bon, le racisme, mais t'as des mecs Ryan. Enfin, ça dépend des équipes. Mais ouais, t'as des mecs Ryan, t'as. Ouais, mais lui, c'est un ancien de l'équipe. Oui, mais t'as Maurice, pareil. Enfin, bon. Ouais, mais il retourne dans des équipes qu'ils connaissent. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'ils sont déjà implantés dans ces équipes-là. Un jour on aura nos petits papiers en NFL, on pourra balancer. Un jour. Ouais. Si on fait comme TDA, on va Au Super Bowl, là. Bah, je sais pas, il y en a un, il a un bof, alors, qui est en NFL, donc on devrait peut-être avoir des Ah, On peut avoir des infos que sur Détroit, c'est Ouais. tout. Donc voilà. Ouais, mais avoir quelques invites, des trucs, je sais pas moi. Mais après là, c'était la saison, je l'ai pas Genre trop. le bof dans l'émission, voilà. Mais Ouais, c'est ça, genre ils nous invitent à Moi, je parle anglais, je vais Eminem, faire à la maison d'Eminem, tout ça, tu vois, genre il vient, ils bim. sont pas potes. Ah bon Mais et puis là, c'était la saison, je l'ai pas trop vu. Là, je vais plus le voir là. Ouais, justement, ouais, cet ouais, hiver, là, au coin du feu. Non, mais là, Enfin, maintenant, c'est tout. Ouais, tu vas à la salle de sport avec lui, quoi. Non, c'est lui qui vient à la salle de sport et moi tout. Ouais, voilà, ouais. Au Basic Fit de Compense Caffarini. Big up si vous voulez nous sponsor. Vous amène le bof. Exactement. Bon, et bah, moi je suis d'accord avec Boss. Ben Johnson. C'est étonnant. Et c'est pas pour le billet qu'il m'a filé tout à l'heure. Dépasse de la poche par contre. Range-le. Par contre, pour moi, c'est 20 balles, hein, c'est pas 5 balles. Bah, Voilà, du coup, tes arguments. Et pourquoi Que Boss, Ouais, next. Non, mais est-ce que le Conchi, de toute façon, on a discuté tout à l'heure, Dan Campbell, aujourd'hui, c'est le meneur d'hommes et c'est l'homme qui va scinder le groupe et qui va réussir à créer tout ça, justement. Et le principe d'un head coach, c'est de savoir bien s'entourer. Et justement, Ben Johnson, aujourd'hui, malgré les quelques appels de jeu qu'on peut, que vous en avez parlé la semaine dernière, là, que tu peux reprocher, lors de la finale de conférence, qui les a apportés là où ils sont aujourd'hui, et ben aujourd'hui, merci, c'est grâce à lui. Et après, merci Alex pour McDonald. Du coup, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais. Du coup, Et par contre, j'ai pas celui de Rémi. J'ai les autres, mais j'ai pas celui de Rémi sur l'assistant coach. Ouais, Du coup, ça fait 2-1-1. Rémi, je crois qu'il est sur McDonald aussi. non. Donc, du coup, Non, il est au McDonald's. Bah, c'est pour ça. Bah, ça, c'est Il est en train de réfléchir, alors... ouais, c'est bon. bon, du coup, officiellement, pour le Couch Corner Club pour la saison 2023, 2024, du coup, l'assistant coach du Couch Corner Club, c'est Ben Johnson. Ben Johnson, Offensive coach. offensive coach des Lions de Détroit. Au suivant. Le coach de l'année. Boss. C'est toi qui commence. Il n'y a pas débat pour moi. Et alors vraiment, il y a même, mais vraiment, je pense que tout le monde a dû mettre le même, des mecs Ryan. Je pense que tout le monde a le même. Rémi a mis le même, des Ouais. Ryan. Ouais, moi j'ai des mecs coréens aussi. Et idem. Eh ben, bon, mais pas besoin de débriefer. Bah, si, on dit quand même pourquoi. Ah si, moi, moi j'ai eu un doute quand même. Avec qui J'avais Stefanski à côté. Hein. Non. Si, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Bah, Stefanski, C'était lui l'année dernière, non, déjà, non? Non, il y a non, 2 l'an ans. dernier, c'était Il y a 2 ans. Double. C'est il y a 2 ans. Mais, Double. non, il y a 3 ans du coup. Oui, la première Stéphane- année de la chaîne. Ouais, non, là, Stefanski, c'était il y a 3 ans. Ah ouais? Non, c'est Parce qu'il y a 2 ans, c'était Vrabel. C'est l'année, Stefanski, c'est l'année où ils vont en playoff contre, où ils poutrent les Pittsburgh. Steelers. Ah, qui ont les fait de Steelers, la c'est un merde. match de ouf, là. Donc c'est ça. c'était, la chaîne, elle a 2 ans et demi. C'était quand, tu te rappelles, on avait fait la vidéo d'entraînement là-dessus. Ah, peut-être, ouais. Donc c'était avant que la chaîne commence, l'année Ah, avant ok. que la chaîne commence. Ok.
Non, mais avec toutes les blessures qu'il y a eu cette année du côté de Cleveland, 5 quarterbacks à gérer et pas des foudres, franchement, il termine avec un bilan de 11-6. Moi, je trouve que c'est... Ah non, Non, non. Non, mais voilà, il aurait pu. Et puis on parle de la saison régulière. Et sur la saison régulière, il aurait pas démérité, je trouve. Oui. Donc, et il est dans la liste, donc il pourrait l'avoir. Ce qui différencie du coup Stefanski de Demeco Ryan, c'est justement le C'est les playoff. attentes, je pense. Non, puis c'est les aussi, attentes. Ouais. T'avais puis- peut-être moins d'attentes chez les Texans Ouais, bien sûr. qui font qu'ils font une plus belle saison. Je crois que c'est les premiers Ouais. à avoir gagné un match de playoff avec un QB rookie Ouais, et un coach rookie. Ouais. Ouais. Enfin, rookie. J'ai un c'est autre pour ça que argument, c'est- c'est que les Texans, ils ont gagné quand même principalement grâce à leur attaque. Non, quoique non, la défense, elle était bonne aussi. Mais genre, je disais, c'est surtout pour Stefanski, parce que j'étais en train de me tuer mon argument. Stefanski, il s'occupe de l'attaque. Ouais. À Cleveland, mais c'est pas l'attaque qui a porté l'équipe. Hein. Non, c'est la Clairement, défense, ouais. c'est la défense, avec un coordinateur star quand même. Ah oui. Il est cherché à l'intersaison, Jim Swartz. Qui, pour le coup, c'était pas un bon head coach, enfin, pas un si il était bon pas head coach que extraordinaire, ça, ouais. pas extraordinaire. Mais par contre, un coordinateur défensif, Ah bah, gros c'est un talent. monsieur. Gros talent, ouais. Et quand même, ils ont gagné principalement leur match Ouais, grâce c'est à la vrai. défense, quoi. Et c'est surtout aussi, on avait une marge de progression sur les Texans. En fait, au début Oui. de saison, c'était pas fou et tu vois qu'ils ont réussi à s'adapter. Oui, c'est là et au aussi la fur et à force. mesure, Ouais, c'est ça. tout prend et ça fait une belle équipe. Exactement, ouais. C'est ça la Puis, force d'un head coach. L'effectif des Browns sur le papier, quand même, c'est. Et meilleur, bien ouais, sûr. ouais, Et meilleur. l'expérience et bien sûr. Donc, en Demeco Ryan. Des mecs Des mecs. Alors, je pense qu'à l'unanimité, ouais. Ça, Donc pour la c'est- saison 2023-2024, le trophée officiel du coach of the year, du coach de l'année, revient pour le Couch Corner Club à Demeco Ryan. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires hein, pour chaque quelle est votre liste, un petit peu si vous n'êtes pas d'accord. Ça ou fait quoi, du ok. référence. Un commentaire par position, comme ça fait encore plus. Alors pas position de comment ça s'appelle, de ce qu'on est en train de parler. Hein, Oui. on est d'accord. hein. Un like, un commentaire, une position. Mais mettez un like. Alors on vous en remercie. La vidéo de cette semaine a fait 740 vues. Vraiment pété les scores. Vraiment exceptionnel. Donc merci à vous. Ah, balèze, merci. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. On a pris un paquet d'abonnés là ce dernier mois. Et du coup, par contre, on a toujours l'objectif des 100 likes. Et pour l'instant, on n'a toujours pas réussi cette saison. Donc, mettez un like. Il reste 2 vidéos, donc C'est ça. vous avez le choix, soit celle-ci, soit la prochaine. Non, ou les les deux, deux. les deux. Ah, ouais. Ça va finir. Bon, ensuite après le coach, c'est le comeback of the year. Benjamin, Oh, y a pas débat non plus, non? Ouais, non. va qui t'hésites? Bon, Alex. Ah bah pour moi, y a pas débat. Y a un mec qui était mort l'année dernière. Cette année, Ouais, qui était mort il y a 2 ans, 3 ans. Cette année, il est sur le terrain. Ah non, on n'a pas le même alors. Hein. Ah bon? Ah, si. large. Bah non. Damar Hamlin. Ah non. Oh, Ah bah, c'est tous bon, les voir jours. sur le terrain, c'est bon, j'ai compris. Ah Ok. bah oui, le mec il était plus censé Ah ouais, rejouer. non, je suis pas d'accord. Il fait Ah, un je suis pas jeu, il d'accord. fait un jeu cette année, il se sur quatrième table. Mais c'est quand même énorme. Mais non, faut Oh, arrêter. arrête. En vrai, Damar Hamlin, c'est un tréteau, c'est une trompette, c'est personne. Ouais, mais C'est le mec, il Jean-Michel. devait plus fouler un D'accord, terrain de mais sa d'accord, vie. Mais d'accord, mais en fait, Damar Hamlin, il est connu. Pourquoi? Il restera connu dans sa vie pour avoir crevé sur un terrain. Mais c'est sinon, ça. c'est Non, mais c'est vrai. c'est- Oui, bah oui. D'accord, mais c'est une pipasse. Oui, mais le mec est quand même revenu. Et alors, C'est moi- comeback player. Pour moi, le comeback, Eh ben. mais non, comeback player, pour moi, c'est Joe Flacco. Il a joué 5 matchs, le gars. Et tu regardes Mais ce qu'il comeback fait, de quoi? regarde ce qu'il fait avec cette équipe, mon gars. Bah, je suis pas d'accord. C'est personne, c'est plus personne. Le Joe mec, il Flacco. fait 5 Non, matchs mais- par an et encore. Mais Et t'appelles justement, ça c'est encore plus impressionnant. Oh, non. Bah, si, Bah, si, non. si. Ce qu'il arrive à faire. bien Bah, sûr que non. Aucun QB n'a réussi à le faire avec l'attaque de Cleveland. Lui, il les arrive a mis et en il fait. playoff, Et c'est ça. direct. Ah ouais, Mais il non, a ah pas ouais, je suis joué. d'accord. Ah ouais. Tu vas pas donner le comeback player à un mec qui joue 3 matchs par an. Mais tu vas pas le donner non plus à un mec qui est mort sur un Damar terrain Hamlin, et il a qui fait 3 snaps. et Ta c'est bon. gueule. Non, mais- Ton argument, je le pète en 2 secondes. Damar Hamlin, il a fait 2 actions. De quoi tu me parles? Oui, mais l'an dernier, il a joué toute la saison. Il a Mais joué toute jamais la de saison la vie. et il a fait son arrêt. Mais bien sûr que si. Et Joey Porter Il joue qui se toute l'année. Qui se pète d'entrée, il joue toute l'année. Il joue toute l'année Il joue l'année la dernière. saison. Toute l'année. Et il a été important toute l'année. Il a fait 2 snaps cette année. De quoi tu Mais me c'est parles? parce qu'il revient de tellement loin. Bah c'est oui, mais pour du coup, ça. c'est pas le comeback player. Enfin, il faut faire un minimum jouer. Ah bah C'est si. pas juste t'es rentré sur le terrain, t'as fait. Pour moi, il pour- a gagné une année en jouant un match. hein. Pour moi, c'est l'essence même non, même du moi, c'est comeback Joe player. Flacco. Alex Smith, comme il dit, Alex Smith, il s'est pété la jambe en 2, il a raté 2 ans, Non, mais il ils l'ont revient, écouté, ils l'ont il a écouté fait fois. 2 bouts de match, il est comeback player de l'année. C'est pas Parce que personne oui, le voyait et en revenir. 42, on saluait les nazis. Mais c'est pas pour autant qu'ils avaient raison. Mais non, mais c'est vrai.
Laisse tomber. Bah On moi avait c'est la pas- on définition avait même pas que les je fais mêmes du idées. comeback player de l'année. Voilà. Bon, pour moi, c'est Joe Flacco largement. Il arrive Je dans suis une d'accord, je équipe suis d'accord où avec même toi, ça. Deshaun Watson, qui est le QB, il arrive à rien Autant, faire. l'année prochaine, Damar Hamlin, il joue toute la saison, il joue bien, etc. Ok, comeback player Ouais, of the year. là, il fait Parce deux que snaps. il est mort sur un terrain. Ouais. Là, cette année, il a fait 2 snaps, ça compte pas. Alors, et l'année prochaine, par contre, s'il fait une bonne année, oui. Ok, bah on verra si ça compte Il pas. fera Et, pas on une ver- bonne année, et c'est tu sais personne, quoi hein, Tu c'est sais quoi personne. On en reparle après les trophées de la NFL. Mais si tu, oui, mais le problème, c'est que le public, ils vont saluer la même chose que toi. Bah c'est parce qu'ils vont- exactement. Mais ils vont lui Mais parce que c'est, comme je te dis, c'est l'essence même du comeback player of the Non, year. pour moi, c'est Joe C'est Flacco. le mec, ça revient nulle part. Tu sais pas pourquoi le mec il revient sur un Il terrain. revient, Voilà. il danse, il fait 2 snaps, il se barre. ouais. Mais c'est pas revenir, Bah ça. ouais, Joe Flacco, il revient beaucoup. Il fait une Casper. Joe, Il revient pour 2 snaps, 2 vidéos. Joe Flacco, tout le monde s'attendait à ce qu'il prenne sa retraite, il est fini, personne n'en parle. Il arrive à Cleveland et il fait avec cette équipe ce qu'aucun autre QB à Cleveland n'a réussi à faire. C'est comme si Rodgers l'année prochaine il revient, il joue un match et il repart Ouais. et tu le mets comme back player of the year parce qu'il a pas joué cette année, qu'il oui. fait du Ouais. sale. Bah ouais, non, Mais tu paries combien qu'il l'aura l'année prochaine Mais bien parce qu'il a sûr, pas mais joué c'est cette sûr. année. Bah Bah voilà. voilà. S'il mais fait une bien grosse sûr. saison, mais s'il fait Même trois- pas, même s'il s'il fait deux une mo- snaps, mais non, même mais s'il non, fait une mais mauvaise non, saison, ouais, il parce qu'il a l'aura. tellement Tu gueulé, paries on lui combien fait la bite, Mais évidemment. Bref, Rémi, Benjamin. Ouais, Damar Hamlin. Rémi, évidemment. Mickey. Il a pas- Bah, pourquoi Damar Hamlin? Eh ben, parce qu'il était mort l'an dernier et qu'il devait plus jamais rejouer. Putain, au mais vous football. vous branlez là-dessus, on a rien à branler qu'il soit mort. Mais En fait, c'est quand le- même, c'est Comeback ça. player, la plupart du temps, c'est un storytelling. Hein. Bah oui. C'est pas un mec qui est Mais meilleur. je trouve qu'il est plus bon celui de Joe Flacco. Hein. Qu'est-ce que je te bah dis non, pas moi. Vas-y. Rémi, Bah, Mickey. question de Rémi, point il a de pas vue. mis. Putain, mais Rémi, il met rien. Il a en pas fait. mis les 2 derniers. Ah, il casse les couilles, Rémi. Les 3 derniers du coup. Ah non, les 2. Il fait chier, Rémi. Bon. Bah, c'est les tuteurs qui départageront, Ouais, hein. mais Joe nous, Flacco ou Damar Hamlin, hein. Ouais, mais nous on met Flacco et eux ils mettent Ouais. Damar Hamlin. Oui, mais comme je suis le boss, veto, donc Flacco. Ah, Bah si, c'est comme les QB. Mais si, on a toujours dit que quand il y aurait égalité, forcément ça devait être comme Oui, ça. bah alors là, il y a pas de débat du coup. C'est pas qu'il y a pas de... T'as bon à quand chaque il y a- fois. Quand il y a match Parce nul. que au minimum, il y aura 2-2. Non, il y en a, je suis pas d'accord. Il y a match nul. Et après, au pire, on départage. Allez, viewers, si tu veux, qu'est-ce que je te dise Eh bah oui. Bon, en tout cas, pour l'instant, officiellement, le veto du boss. Le trophée du Comeback Player of the Year pour la saison 2023-2024 du Couch Corner Club est officiellement attribué à Joe Flacco. Putain. C'est une tromperie cette histoire. C'est Ah bah, dingue. T'avais qu'à créer une chaîne YouTube, qu'est-ce que je t'ai dit Bon, le D-Roy. Alex. Alors, Boss. Le D-Roy. allez, vas-y. Je me Ça rappelle commence par Will. C'est fini par Anderson. Oui, Will Anderson, pardon. Des Texans. Alex Et pourquoi Bah, parce que je le trouve exceptionnel. Pour moi, j'ai mis les. Alors, bon, ouais, non, mais faut pas spoiler, du coup. pourquoi Bah, il est ouf. Il est ouf, ok. Bah, Donc, sa saison a été oufissime, ça a été le meilleur défenseur Pour rookie. un rookie. Ok. Après, non, mais sinon. Il y en a d'autres. Ah bah oui. Mais en vrai, je sais pas, moi je mets. Et en plus, je trouve que. Alors, ouais, mais le problème, c'est que je peux pas spoiler ce que je vais. Le reste. Mais je trouvais l'histoire belle. Ouais, mais non, je peux pas spoiler. Vas-y, parle. Bah, si, Mais du coup, tu spoil en disant. Non, mais moi, pas, de je toute vais façon. parler. Hein. Vas-y, vas-y. Bah, c'est le rookie défensif qui a le plus gros impact sur son équipe. Parce que c'était un énorme leader. Il a fait des bons matchs, des bonnes stats. Et c'était surtout un énorme leader en défense. Et ça se voyait quand il était pas là. Donc pour moi, c'est Ok. juste. C'est à ça qu'on reconnaît. Et dès sa première saison, il a changé la défense. Ouais, ça, c'est que même avec rien, Il il est pas arrivé dans une grosse défense qui était Non. déjà construite, en fait. C'est Et pour puis ça- c'est lui qui a vraiment amené le discours À la- du coach. À la manière d'un JJ Watt à l'époque. C'est le Voilà. même argument que j'ai sur mon. Oui, parce que la défenseur première of the saison de year. JJ Watt, elle est pas folle, mais. Ouais. C'est le même argument Mais que j'ai il a sur de mon l'impact. Ok, défenseur d'accord. of the year. Moi, j'avais Brian Branch. Le defensive Détroit. player de Détroit, ouais. Ouais, parce que je trouve que sa saison elle est extraordinaire et quand il est là, il fait des super jeux. Il sent bien le ballon. Il a énormément de passes défendues, et, une interception, fumble. Toutes les lignes de stats elles sont remplies et je l'ai trouvé très bon quand il est. Enfin voilà, déjà à Alabama il était très fort. Moi je l'attendais très haut à la draft et je trouve qu'il a répondu aux attentes. Donc moi je serais allé vers Brian Branch. Après, dans les mentions, j'ai hésité franchement avec Witherspoon. Ouais, là, de c'est Seattle. c'est celui de Rémi, ouais, Ouais. Witherspoon, ouais. J'ai hésité franchement, mais Witherspoon. Il a fait une belle saison. Il a Oui, fait une non, belle oui, saison, oui, mais- bien sûr. Il a fait des gros matchs. Est-ce Ouais, qu'il il a a été fait impactant Des gros plays, mais après. Ouais, Ouais, il y en a c'est des ça. Est-ce qu'il a été impactant Ouais, comme dirait non, Benji non. C'est ça le truc. C'est ça, Voilà. c'est pour ça que je l'ai pas mis. Et Pour pareil, moi, Brian Branch, il a été impactant. Après, c'est pareil. Impactant, mais dans une unité Voilà. qui était à la rue. C'est ça. Mais exactement. justement, c'est pour Ouais, ça ouais, qu'on. ouais. Ouais. Et ben lui aussi, il s'est fait trouver quelquefois. C'est pareil, il y en a plein. Bah, c'est un rookie. Il parle de Darren Bland.
En vrai, si Darren Bland, tu lui enlèves ses interceptions. c'est ça, en vrai, c'est pas ouf. Moi, cette année, je me suis hypé un petit peu dessus et j'en avais oui. parlé. Oui. J'en avais Et parlé. il avait mais en vrai, non, mais voilà. t'enlèves les interceptions, Mais c'est t'enlèves les interceptions, c'est vrai qu'il fait pas une. Ouais, voilà. Tu vois ce que je veux dire. C'est comme Trevon Dix, la saison qu'il fait avec. Ouais, exactement. Si tu Exactement. regardes les stats qu'il a accordés, c'est des stats de receveur Quand tu numéro vois 1, le c'est match, 1300 yards, c'est le match contre les ouais. Seahawks, c'est DK Metcalf, il a cramé du Ah début oui. à la fin, quoi. Après c'est DK, hein, donc c'est Ouais, pas mais le même bon, quand gabarit. même, Et c'est pareil, Blunt, c'est contre qui il a fait les interceptions, tu vois ce que je veux dire. Faut regarder aussi, je me rappelle plus contre qui, mais je crois qu'il y a Oh, un match il en a des belles, il y en a un match, il en fait 3 je crois, ou quelque chose comme ça, 2. Oui, mais Ouais, bon, ouais, c'est- mais bon. c'était le syndrome de Dallas, ils éclataient Ouais. des petites équipes et après. C'est ça, comme les Dolphins quoi. C'est ça. Ils ont éclaté qui la première week, je me rappelle plus, c'était une petite équipe je crois. Hein. Ouais, Ça. une toute petite Les équipe. Cowboys. C'est Toute petite équipe. Hein. OK, bon bah défensive rookie of the year, Will Anderson du coup. Bah, ouais. Bah, je sais Bah pas, du coup t'as- Benjamin t'es d'accord Will Anderson. Oui, c'était ouais, bon. voilà, c'est Ouais, ça, donc, c'est ça, exactement. pour la saison 2023-2024, le trophée de rookie défensif of the year est attribué officiellement pour le Couch Corner Club à Will Anderson des Texans de Junior. Houston. Will Anderson Junior. Oui, ouais. Ah bah le papa, il est pas en NFL, hein. Il doit pas être en état. Dites-nous dans les Hey. commentaires si on re-encule les mouches. Ah là, les mouches, elles prennent cher cette année, quand même. C'est pareil, techniquement, C'est pour ça, c'est en disparition hein. Neymar, c'est Neymar Junior. En vrai, il y a personne qui dit Junior. Tu vois ce que je veux On s'en dire bat les couilles de Neymar. tu vois. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a, c'est rentré. Genre Odell Beckham Junior, on le dit. Je sais pas pourquoi, c'est rentré. Et il y en a, ça rentre pas. Bon, on dit OBJ, ouais, Odell Beckham Jr. Ouais. Bah oui. Et sinon, t'enlèves le J. Tu dis Ah OB. oui. OBJ, ouais, je ouais. pense. Bref, On dirait une chanson de PNL, OB, tu sais. au bébé. Au bébé. Bon, après le D-Roy, hein. Offensif, du coup. Ouais, exactement. Ouais. Leroy, Alex. Offensif, moi, j'ai CJ Stroud. Yes. Pareil. Et pourtant, j'ai hésité. Pareil. Bon, Rémi, pareil, hein. T'as hésité avec qui? Ah, j'ai hésité avec Pukanakwa. Ah moi oui. aussi, hein. Ah ouais, pour un cinquième tour, faire Oh, la bah, saison ouais. qu'il fait. Oh là 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 là. Absolument pas. Moi, j'ai hésité. Mais en fait, ça se joue en fait entre le joueur offensif de l'année. En fait, CJ Stroud, je le mets pas joueur offensif de l'année. Donc, je le mets, voilà, rookie offensif de l'année. Mais s'il avait été joueur offensif de l'année, j'aurais mis Pukanakwa. Ok. Pour qu'il n'y ait pas deux fois une même distinction pour un même joueur. C'est surtout ça. Ah, pour C'est pour moi, ça que tu voulais pas spoiler tout à l'heure avec ton truc. Mais... Pour moi, Pukanakwa, non. Oh, énorme saison quand même. D'accord, Le oui, mec, mais il fait Heureusement oublier. que Cooper Cup n'était pas là, je pense, sinon il aurait pas ça n'aurait Bah pas non, été parce la qu'il a découverte. performé même quand Cooper Oui, Cup mais, était là. mais hein. parce que Cup, il Cooper est aux Cup n'était fraises. pas là sur les premières semaines. Et puis il est aux du fraises. coup, Oui, mais justement. t'es pas la même il s'est mentalité. quand même révélé. Tu vois, t'as un collègue qui fait des bons jeux. Donc, le quand coup, le il- jeu, même quand il revient, tu lui redonnes quand même le c'est ballon. ça, exactement. Non ouais. mais bon, enfin, moi je vois ça à l'inverse. Je me dis que comme Cooper Cup n'était pas là, lui c'est vraiment révélé quoi. Oui, Et bien, ça, c'est ce qu'il vient de dire. Vu que Ok. Cooper Cup n'était pas là, ça a permis si Cooper Cup avait été là, je pense pas qu'il comme on n'aurait jamais découvert Purdy si Garoppolo se blessait pas, si Ou etc., Trellens, tu vois. Ouais, ça Et dépend très- parce très- que oui, c'est ça, oui, oui, t'as des joueurs de talent quand même qui se révèlent sur le tard. Là, il s'est révélé sur sa saison rookie. Après, moi, ce que j'aime pas dans Pukanakwa, c'est que tout le monde se branle sur le record, sauf que le record, il est pas établi. Donc, il est pas battu. Donc, ça m'énerve. Pourquoi? Parce que le précédent record, c'était, les saisons faisaient 14 matchs. Ah oui, et oui, le c'est mec ça. qui attend. Et le Ouais, mec mais le nombre de records ont été mais là, battus parce que là, tous les attends, records ils vont oui, tomber. forcément, oui, On a eu le débat la dernière précédent fois. record, il est sur une saison de 14 matchs, et le mec qui l'a fait n'a pas joué un match, donc il a fait sur 13. Ah oui, d'accord. Lui, il le fait sur 17. Donc, à un moment donné, Ah ouais, mais Dans ce bon, cas-là, tu c'est retiens comme plein de ça. records, hein. Et dans ce cas-là, tu Ah oui, oui. tu- bah, c'est je comme dis ça, pas, hein. c'est ce que je dis. Ah, mais on est d'accord. Bah, hein. Mais le Parce que là, record. ça sert à rien de comptabiliser les stacks, Voilà. les sacs, parce que Bah les si, sacs, mais on le les a re- comptabilisés depuis les années 80. Donc Et puis là, je suis désolé, il mais a pas battu. Tu peux Bah dire. si, parce tu que le peux record dire, est non, établi par la mais NFL. Non, tu peux dire il est deuxième. Oui, il est deuxième, mais il a pas battu le record. Ouais, c'est ça. Bah, Parce que, ouais, à part s'il le fait dans les 13 matchs que Bah, l'autre parce il que a fait. le mec, Ouais, le mec, ouais, il a fait en 13 matchs, s'il faut, il avait joué 17 matchs, il aurait pas fait un yard de plus. Et il a Ah, fait peut-être qu'il se pétait, peut-être que oui, Ah, mais on sait pas, il serait blessé. N'empêche, et- il mais bon. a fait en 13. Ah oui, bien Tu sûr. veux battre le record, fais-le en 13. Et là, il n'y a pas de problème, je te Bah, dis, ce ok, sera t'as plus battu le possible record. maintenant. Pour moi, ce sera plus possible. Pas parce que tous les matchs font 17. Dans quelques Oui, mais années, il y en c'est- aura peut-être même 18. Oui, mais justement, voilà. si les mecs sur ces 14 premiers matchs, ils battent le record, bah oui, Bah ouais, vas-y. il a battu le record s'il fait en Après, 13 c'est plus la matchs. Oui, mais là, c'est comptabilisé sur la saison et la saison fait 17 matchs. C'est Et comme ça. ben, bats-le en 13 et t'as le record. Ah oui, après, c'est plus le même jeu, c'est plus les Ah, mêmes. mais ouais, mais je m'en bats les couilles, c'est bah, plus- c'est plus aussi oui. facile, je pense que Eh ben l'époque. donc c'est pas le record qu'est-ce que tu fais. Il y a des records en lancer de marteau ou lancer de poids des athlètes féminines russes des années 70 où en vrai elles ont plus
de barbe que moi et plus de masse musculaire que moi, ils seront jamais battus. Mais c'est un record, qu'est-ce que je te dis? Ah oui, les meufs elles étaient dopées, bon, c'est l'Union soviétique. Non, parce que donc là, t'es en train de dire que t'acceptes le règlement comme il est. c'est pas, j'accepte le règlement, c'est, à partir du moment où c'est établi comme ça, c'est établi comme ça. Et bah donc la NFL a établi que Pukanakwa avait battu le record. Mais non, parce que c'est, Bah si. mais non, sur les mêmes infrastructures, au même endroit, l'autre il a fait un 13 matchs, point à la ligne. Bah à ce moment-là, les records qui sont battus aujourd'hui en vitesse ou quoi, ils ont Eh les oui. meilleures chaussures, ils ont des... C'est ça, ils ont tout en sprint. Et ben oui. Mais ça Mais reste, c'est quand même un record. ça reste sur du 100 mètres, le mec il court, ok, mais il a des Bah oui, mais là, c'est pareil. Il faut avec les chaussures de 1930. il a des meilleures chaussures. N'empêche que la règle Ah non. c'est la même, c'est qui va le plus vite sur 100 mètres. Point à la ligne. Et bah là, la règle, c'est qui fait le meilleur ratio de yards Oui, mais là- sur une Non, saison. non, c'est comme si tu c'est disais- sur une Non, saison. c'est comme si tu disais, toi, t'as fait sur 100 mètres, t'as mis 2 secondes, mais par contre, toi, tu vas le faire sur 80 mètres. Ah bah, t'as fait 8 secondes, bravo. Bah ouais. Tu vois, je Non, comprends. mais là, c'est dans l'intitulé. C'est sur la saison. Oui. Si la saison a fait 14, 16, 18 ou dans quelques années 20, et ben c'est comme Et ça, en c'est plus, sur c'est la la saison. de faire une saison de 17 Je matchs. suis désolé, c'est comme ça. On va faire voter les viewers, dites-nous si le non, C'est dur de faire une saison de 17 matchs. C'est plutôt de faire une saison, mais c'est plus facile de battre des records, forcément. Bah, évidemment, Ouais, mais mais c'est de plus toute dur de pas façon, se blesser aussi. d'année en année, tous les records sont Oui, battus. sauf que aujourd'hui, Regarde le record. avec la technologie, avec les infrastructures, avec tout, aujourd'hui, justement, t'es Mais moins tout est blessé, plus il y a moins de facile. blessures qui sont Bah, graves. tout est plus facile aujourd'hui, oui. Bah justement. Mais regarde les records de sac. Le record de sac, il a été battu, mais il y avait un match de Égalé. plus. Mais ça a Égalé. été, voilà. Égalé. Moi je. Mais c'est un match de le plus, jeu c'est n'est comme plus ça. le même aussi. Oui, mais tout va être battu parce qu'il y a un match de plus. Oui. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous le record il vaut, il est battu ou est-ce que non? Moi je suis désolé. Tu veux battre le record, fais-le en 13. Point à la ligne. Voilà, c'est tout. À un moment donné, faut 13 matchs, tout le monde peut le faire du coup, parce qu'il y a plus que 13 matchs. Donc tout le monde peut le faire en 13. Tout le monde. Mais il y a 13 matchs. Non, mais oui. À partir du moment où t'as joué 13 matchs, t'as des chances de battre le record. Donc fais-le en 13. Et là, il y aura plus débat. Ouais. Mais il y aura toujours. Mais oui, mais après, il faut. Mais Donc même après- maintenant, tous les records vont être sujets à discussion par rapport à ça. hein. Bah oui. Oui. Ouais, bon, bah, c'est nul. Mais je suis pas le seul à Donc les remettre en on question. arrête de parler des records. Mais du je suis coup, pas le seul à remettre en question Non, mais ces il dit pas qu'il faut records. arrêter de parler des records, il dit juste que c'est abusé. Mais Bah, après, je comprends c'est tout à abusé. fait. Qu'est-ce que Non mais c'est abusé, c'est comme comment il s'appelle c'est Dan Marino là qui a balancé oui si je jouais aujourd'hui dans la ligue je ferais 6 milliards. Oui, Tu vois, bah, c'est la même chose, super. on n'en sait rien, Non, on le mais sait on pas. en sait rien. On parle de la Oui, natation. bah, Et si le tu jeu joues a dans la évolué. ligue, tu serais aplatir en 0,5 Bah, secondes et parce que c'est les ça. mecs ils sont 2 fois meilleurs. Bah, c'est ça exactement. Non mais regarde la natation, y a rien d'autre. Là, on peut pas venir les meilleures Bah chaussures. si, parce que- ils ont interdit des évidemment. combinaisons parce qu'ils allaient plus vite Non, avec mais certaines oui, combinaisons. donc qu'est-ce que tu m'emmerdes? Là, je te dis actuellement. La densité des ils ont- bassins, ils jouent beaucoup hein, ils ont- maintenant. ils ont slip- Bah non, mais c'est vrai. La densité des bassins n'est plus la même aujourd'hui qu'elle était avant parce que c'est calculé pour ça. C'est de l'eau, qu'est-ce que tu me Mais racontes? bien sûr que non. T'es con, quoi. Même lui, c'est de l'eau, il est con, lui. Si les mecs ils ont arrêté de se couper les ongles et tout. Donc là, les mecs, ils ont interdit les combis, donc ils sont en slip de bain. Donc c'est le même corps humain, que je sache. Demain, c'est pas les mêmes. Par contre, c'est Ah pas oui. la même préparation, c'est pas la même nutrition, c'est pas les mêmes conditions, les bah kinés, évidemment. les machins. N'empêche que. Il a failli partir sur la densité. Non, c'est toi qui dis la merde. Hein. C'est vrai. Oui, mais c'est pour me faire chier. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Hein, Ils encore ont, une fois. N'empêche que c'est du 100 mètres. Après, on va s'enculer, machin, la nutrition. N'empêche que les règles sont les mêmes. Là, tu veux, avec les mêmes règles, le même truc, le même record, tu veux le battre, fais-le en 13. Point à la ligne, on va pas passer 3 plombes là-dessus. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que le record il est battu ou pas battu d'après vous? Du coup, on a fait. C'était quoi là, qu'on faisait là? Au Roy. Du coup là on fait le Opoi. Attends, donc Rookie, j'ai fait la mention. Si ouais, non tu l'as pas fait. Donc, attends, c'est accordé sur. CJ Stroud. CJ Stroud. Après moi je. Mais Bobo. Ouais, alors, Jack Bobo. Et pourquoi? L'argument? Bobo. Oh Il a fait putain. un match qui était un. Ah ouais, mais non. Il a pas fait une belle saison. bon, J'allais dire John Mechie, il est revenu d'une lessive, il a joué. bon, Il a joué. le rookie offensif of the year 2023-2024 pour le Couch Corner Club est Et officiellement CJ Stroud. Bobo. Non, C'est ce que t'as marqué Bobo non, là. non, c'est pas marqué Bobo. CJ Stroud. Au suivant. Parce que là, l'émission, je vous l'annonce, elle fera 2h30. Player of the Year. Quoi Offensive Player of the Year, pardon. J'ai oublié le of the Year. Enfin, Ouais, parce offensif. que player of the year. Offensif, Benjamin. Benjamin Opoi. Tyreek Hill.
Parce qu'il fait une saison de malade quand même. C'est le même que Rémi. Tyreek Hill. Je crois que j'ai mis le même. T'as mis Tyreek Hill Ouais. au 6. Puis il a fait la moitié de la saison, il était sur une jambe, on a l'impression quand même. La fin. Non, il y avait plein de moments, il sortait de jeu parce que. Ouais, parce qu'il était pas bien. Hein. Ouais. Apparemment, à un moment donné, il sort, il envoie un texto à sa meuf, il dit, ah, j'ai mal à la cheville, tout ça, machin. Elle lui dit, rien à foutre, tu retournes sur le terrain. Il est retourné sur le terrain. Elle lui a dit, t'es un bonhomme, quoi. C'est ouf. Après, moi, ce qui me rend encore plus ouf, c'est comment il a fait. Il avait le portable sur le bord du terrain. Il nous a fait une. C'est pas Antonio Brown qui avait fait cette célébration. Il a planqué un téléphone sous le poteau, la mousse du poteau. Ça me dit rien. Ça vous dit rien qu'à un moment donné, il marque, il va chercher la mousse et il appelle pour Après, savoir où est la défense de l'équipe adverse. Oh le bâtard. Non, mais en plus, c'est con J'ai parce pas ça. qu'il y a des téléphones sur le bord du terrain. Ouais, en On fait plus. les cols. Bah oui, parce on que pose qui sous c'est le qu'il avait poteau. fait Mais sous le poteau, Il y a non. plein de Ouais. joueurs qui l'ont Il fait. avait planqué un téléphone sous la mousse du poteau. Après, non, mais il y en a plein qui le donnent à des photographes et ils vont voir le photographe en question. Et... Oui, mais il s'est fait emmerder d'ailleurs, Tyreek Hill. Bah oui, c'est lui qui a fait, Oui. quand il fait le saut périlleux avec le C'est téléphone. ça, En fait, c'est c'est le ça. mec qui s'est fait virer après. C'est ça, c'était un insider, un YouTuber NFL, un jeune en plus, et il s'est fait strike par la NFL, interdiction de stade et tout ça machin. Donc Tyreek Hill a dit, du coup j'irai dans son podcast pour l'aider, enfin voilà, parce que c'est à cause de moi, enfin voilà quoi. Mais ouais, il marque, il lui prend le téléphone, Oui. il se filme, il fait le salto, il lui rend le téléphone. Et pourquoi il a été J'avoue, dégagé Je sais pas, c'est la NFL quoi. Bon, après, il y a l'autre là, comment il s'appelle, Gay là, le linebacker des Willie Gay. Willie Gay. Pareil, il s'est pris des matchs de suspension parce qu'il a mis un coup de pompe dans un aspirateur. Hein, donc tu vois, la NFL, on sait plus quoi en penser au bout d'un moment. Ouais. Mais ça rappelait pas d'Antonio Brown qui a mis le téléphone hein. Ah non. Bah non, ça, moi, non. Le mec dans les Non, moi je me oui, rappelle du live Instagram qu'il a fait pendant un coach de ouais. un discours de Mike Tomlin qui a signé sa fin de carrière aux Steelers. Ah, Oui, ouais, et ouais. puisque Mike Tomlin il insulte l'équipe adverse ou je sais pas quoi là, enfin, et du coup c'est mal passé, enfin c'est passé en direct. Hein. Et puis surtout, tu filmes pas. Enfin, c'est. Ouais, je filme pas. Il y avait le Van Il est Damme vraiment aussi qui débile. avait fait koala sur le poteau. Et Le'Veon Bell qui veut revenir en NFL, Bah, d'accord. c'est DK aussi qui avait pris la Il veut caméra revenir aux Steelers. des Et mecs il et veut tout, revenir il aux filmait. Steelers. Ouais, ouais. Bon Il avait fait une courage. célébration, il était monté dans les tribunes, il avait pris une caméra et tout. C'est-à-dire qu'il en a marre de prendre des KO en boxe. Oui, c'est vrai qu'il faisait de la boxe. Mais c'est comme Ezekiel Elliott qui se sautait dans le truc du Ah, dans le pot, là, ouais. de l'armée du salut, là, la grosse marmite. Et au début, il avait pris une amende. Et en fait, ils se sont dit, en vrai, ça met de la visibilité sur l'armée du salut. Et du coup, maintenant, c'est devenu un running gag. Dès qu'il y en a un qui marque, il rentre dans le pot. Et du coup, même, ils essaient d'y rentrer à plusieurs. Je crois que cette saison, ils ont essayé d'y rentrer à 3 ou 4, mais bon, ça bloquait un peu, quoi. Ouais, bah, à part Tony Pollard et un petit receveur. C'est sûr que si c'est une interception d'un defensive lineman, bon. Ça va pas le faire. Déjà, un defensive lineman, c'est pas Et surprenant. puis, il est haut, le truc. En vrai, il est haut, le truc. Faut sauter. Oh, c'est des athlètes de ouf, quand même. c'est des athlètes de ouf. Oui, les linemen, ils sautent pas à cette hauteur. Ah, hein. si. Ah, va voir Ah, des vidéos si, de si, trucs ouais, dans Donald, si, bien tu sûr. vas être surpris. Ouais, ouais. Ah, Donald, il est tanké. Vita Vea, il rentre pas dedans. Enfin, il saute pas. Ouais, mais il pas est sûr. super athlétique, vite Ouais, pas sûr. Ouais, enfin, il est quand même plus. Oh, ça reste du muscle hein, quand même. Oui. hein. Ouais, il y a un Ouais. peu de bidasse quand même. Il y a Eh, quand, certains, quand- oui, mais- quand le mec il court le 60 yards là ou le 40 yards là en 5 secondes, bon, Ouais. Bon, alors si tu préfères. Ça dépend en 13 matchs ou 17. Si tu préfères, Eddie Lacy pourrait plus rentrer, pourrait pas sauter dans le truc. ouais, non, c'est clair. Voilà. Peut-être d'ailleurs, ça me fait penser. Ouais, enfin non, on en parlera une autre fois. Du coup, on était sur. Tyreek Hill, est-ce que Tyreek tout le monde Hill. est d'accord Tout pour le monde est Tyreek Hill? Tyreek Bah, du coup, si Non. Jack Bobo il est pas offensive Allez, rookie of ta the gueule, year, il est. Toi, tu mets qui du coup, t'es pas d'accord? Non, moi j'avais un autre joueur. T'es Becky. Eh ben, à la course, 1459 yards, 14 TD. À la réception, 564 yards, 7 touchdowns. 7 matchs à plus de 100 yards, 5,4 de moyenne au portée. Pour moi, c'est CMC. Christian McCaffrey. Ah ouais, mais Offensive oui, player. oui, mais non. Mais large. Ouais, mais non. Oui, mais non. large. Oui, mais non. Bah, non. si. Bah, Bah, non. si. Bah, Bah non. non. Bah, si. Bah, bah, non. Bah, large. Bah non. Bah, non, parce que vous le mettez MVP. Bah, voilà. ouais. Ah, ouais, mais non. Ouais, Ouais, Bah, c'est non. pourquoi t'es venu en violet. Ah, pour moi, c'est le joueur offensif de J'ai l'année. pas le. Bah, Ah grave. putain, mais juste pour me faire. Mais c'est Bureau. Mais oui. Non, il est en violet. Quel autre joueur peut être MVP en violet? Si, mais du coup, il m'emmerde pas. Il vient Mais avec Joe le Burrow, truc il de joue pas en Burrow, violet. donc, non, mais c'est LSU. Donc, Bah oui, c'est finalement, LSU. il m'emmerde pas. Alors qu'à la base, il pensait Alors, on en reparle dans 10 minutes. Si dans 10 minutes tu gueules pas, c'est un miracle. Non, moi je te le dis direct. Hein. Et après, vous me faites chier. Enfin, bon, bref. Et après, vous me dites, ouais, tu t'énerves souvent. Ouais, mais allez vous faire enculer. Bah ou- non, mais c'est comme ça. Ouais, non, mais bon, après, on me dit, ouais, boss, tu parles mal. Ouais, mais bon, à un moment donné. Quand est-ce qui c'est qui t'a dit ça? Oh, bah, il y a. Après, pour en revenir à ça, il a vraiment des stats de joueur offensif de l'année quand même. Ah oui, ou de MVP. Incroyable. Ou de MVP. Mais quoi. du coup, oui, mais c'est ça, c'est pour ça que. Mais il le sera pas, donc c'est dommage. Bon, du coup, moi, Tyreek Hill, visiblement, tout le monde part sur Tyreek Hill. Rémi, il a mis Ouais, il a mis Tyreek Hill aussi. Tyreek Hill. Donc,
Toi aussi, Tyreek Hill? Non, Bobo. Non, mais ta gueule. Vu comment il a sucé les Dolphins toute la saison, s'il met Ah, pas. ouais. Non, Qui sérieusement. a eu le plus d'impact dans une équipe que Bobo? Dans ton cerveau, à la limite. Non mais oui. c'est parce que vous avez pas suivi l'équipe Seattle et l'inside Seattle. Vraiment, Bobo a apporté un truc à l'équipe. Non, Ouais. c'est vrai, Non, en mais plus. sérieusement. Et bah Bobo. Bon, vas-y, ta gueule. Allez. Bon, le. Tu verras l'année prochaine. Offensive Player of the Year pour la saison 2023-2024 du Couch Corner Club est officiellement attribué à Tyreek Hill. Et ensuite, après le offensive, le defensive player Bah, of the c'est year. pour ça que j'ai mis. Le enfin, Depoy. c'est le même argument que Benjamin il avait sorti pour le rookie défensif. Pour moi, j'ai hésité, mais j'ai mis TJ Watt. Parce que pour Pour son l'impact, impact, dès qu'il est plus là, Exactement. dès qu'il est plus là, c'est Comme l'année dernière, Même, comme l'année même- précédente. même dans les stats, hein. Ah ouais. Même dans les stats, il est au-dessus Ouais, de tout mais le monde. il est Miles monstrueux. Garrett, Non, Miles Garrett. il est ouais. au-dessus de Miles Garrett. Moi, je mets Miles Garrett. Mais ok. justement, quand tu regardes les stats de Miles Garrett, elles sont moins impressionnantes que celles que DJ Watt. Exactement. Ouais, Oui. ouais. Ah, il a fait sur- les meilleurs pourtant- stats. pourtant, sur la c'est pas- défense contre la course. Et je trouve que Miles Garrett n'est pas mieux entouré que TJ Watt. Moi, ça se vaut. Ça se vaut sur Bah, cette sur la défense. ligne, il y a, alors, Sur il y a- la ligne, oui. Ils ont mis des noms, mais les mecs ont pas fait des bonnes saisons. Zadarius Smith, il a fait une saison de merde. À l'intérieur, c'était pas folichon. Après, Et je suis désolé, vous- ouais, mais ce qui peut peut-être déranger, c'est la prestation de Miles Garrett là où tu l'attendais justement au match de playoff. Après, je sais que là, Ah, mais c'est lui, le il a pas MVP. raté de match. Enfin, Non, mais là, c'est sur la saison régulière. oui, ouais, c'est Et sur la saison sur régulière. la saison régulière. En fait, mais ton- dans ton- tous les ton- cas, ton avis il est biaisé La- parce que tu non, mais tu prends l'argument que Benji il a eu tout à l'heure avec Will Anderson, et ben là tu peux le ressortir, c'est le même, et Bah ouais. c'est en faveur de TJ Watt. Bah ouais. Quand il a pas été là, Ça, la, mais la Miles défense Garrett, on de l'a pas vu qu'il a Pittsburgh, pas été là. c'était Bah oui, mais il a qu'à fantomatique. pas être là à un moment donné, qu'est-ce Ah que bah tu ouais, veux mais excuse-moi de faire tous les matchs. Mais justement, ah oui, mais Eh ben oui, non, mais enfin, ouais. c'est Non pas mais sa faute, la lui, il défense, fait tous les matchs. oui mais là la défense de Pittsburgh c'était vraiment le jour et la nuit. Ouais, après la défense de Pittsburgh, il y a quand même encore Ice Smith qui fait une deuxième Ouais mais saison regarde, de suite, regarde, alors que Miles Garrett, tu dis il a pas raté de match. Et ben justement, il arrive à se départager. Non mais Benji, tu dis Miles Garrett il a pas raté de match, ok. TJ Watt il a raté des matchs, il est meilleur dans pratiquement toutes les catégories C'est pas statistiques, avec un impact énorme sur son équipe. Pour moi, bah comme je redisais Ouais. tout à l'heure, pour moi c'est la définition même du Defensive Player of the Year. Après, il a plus été- de il a sacs, été TJ Watt, génial. mais il a pas plus de pression. C'est tout. Il a peut-être pas plus de pression, mais Ah, là, mais- regarde cette année Aaron Donald, il a énormément de pression, mais il a pas beaucoup de sacs. Bah ouais, mais Pourtant, il est prépondérant dans Mais le les jeu, sacs, c'est un peu- dans le c'est jeu un peu défensif de random, son les équipe. sacs, hein. Ah bah ouais, mais bon. tu t'appuies que sur les sacs, c'est un peu random. Moi, ça Oui, mais comme tu dis, il est mieux entouré. Ça veut dire qu'il a plus de chances d'avoir des joueurs d'impact à côté de lui qui sont capables de faire des sacs. Pourtant, c'est lui qui les prend ces sacs-là. Oui, mais il a plus de chances d'avoir des sacs du coup. Oui, aussi. ça je te comprends. Ouais, parce qu'il y a Parce moins qu'il de y a gars, moins de double team. il y a moins de gars à boucher aussi. Il y Ouais, a moins de bien double sûr. team. Mais bon, bah c'est pour ça que moi je pars sur TJ Watt. Je l'ai trouvé Moi vraiment. aussi, TJ ouais. Watt. Et puis même depuis son début de carrière, de toute façon, il Toi, est tu tellement mets qui impressionnant. Bah s'il C'est est pas famille, hein. Offensive Rookie of the Year et Offensive Player of the Year, je mets Jack Bobo. Ah ouais, sérieusement. Je l'ai pas vu, il a fait un match en. Ta gueule, putain. Tu mets qui? Rémi a mis TJ Miles Garrett Watt. aussi. Oui, voilà ce que j'étais en train de regarder. TJ Watt. Et Rémi l'a mis TJ Watt? Miles Garrett. Miles Garrett. Ouais, Ah bah bon, tu mets, mais non mais lui tout Cleveland. Vas-y. Donc 3-2. Le Defensive Player of the Year et pour l'année 2023-2024 est officiellement pour le Couch Corner Club est officiellement attribué à TJ Watt. Précise le coach Corner Club quand même, parce que Bah ouais. il y en a peut-être des gens qui vont croire que c'est genre c'est la cérémonie. Ça, il manque de pognon dans la NFL. Parce que Ce serait ils chelou. auraient pu mettre le chauffage quoi. Ils font des milliards, ils auraient pu mettre le chauffage quoi. Ils font des économies, l'année prochaine ils ont augmenté les droits TV, enfin les budgets. Bon, il reste plus qu'une chose, MVP. T'en as oublié un, non? Pas de dirigeant de l'année aussi? Non, on l'a pas. On n'a pas dirigeant de l'année. Non. On s'en branle. Et en vrai, Ouais, on s'en branle. on s'en fout. Bah vas-y, si t'en as un. Ouais, c'est me fait une Brad mention. Holmes, le GM de Détroit. Ah oui, Pourquoi dirigeant, GM, oui, d'accord. Oui, si, parce que bon, il Bah la draft qu'il Ouais, fait quand même, ouais, c'est ouais. une masterclass quand même. Ouais. Enfin, Après, sur la première saison, en tout cas, c'est une masterclass. Ah ouais. Masterclass. Ah bah moi, ce tarif-là, je préfère Stan Kroenke. Entre Kyrie Williams et Pukanakua. Énorme. Hein. Ah oui, bah Sam Laporta, Jair Gibbs, Deon Ouais, Brown. Ah, c'est vrai, il y en a des énormes. Je Ouais. veux dire, puis ils ont tous eu un gros impact, quoi. Donc,
C'est pareil, un rookie offensif, Sam Laporta. Non. Mais bon, après, si Jess Il se noie un petit peu dans cette attaque. non, moi, je il y a trouve beaucoup pas. de talent, moi, donc je trouve pas. il se noie dans cette Un attaque. impact, quand même. Ouais. Pour moi, Et puis Dalton. Sam Laporta, ça reste c'est quoi? C'est un deuxième tour en plus. Donc il a fait les performances qu'on attend d'un deuxième tour aussi. Sam Laporta et Dalton Kincaid, pour moi, c'est vraiment des révélations cette année. Hein, vraiment. Mais ouais, mais c'est Ah ouais, deux deuxième tours. Moi, j'attendais un peu ce genre de perf, quoi. Oui, mais bon. Dans des ils sont- attaques qui c'est pas fonctionnent pour- bien. Il y a combien de premiers tours qui se chient dans le froc? Surtout les bah, tight ends. justement, on Non, en mais parle surtout quand les ils se tight chient. ends. Les tight ends de Non. première année, normalement, les tight ends rookies, ça fait pas grand chose. Moi, vraiment, pour moi, mention, quoi. Enfin, les deux, ils m'ont. Après, à confirmer l'année prochaine, mais en tout cas, C'est pour ça. l'instant, Non, mais à chaque fois. Dalton Kincaid, il a sauvé, lui et Khalil Shakir, ils ont sauvé le cul de Josh Allen plusieurs fois, parce que le reste, peut-être d'ailleurs, j'ai vu une rumeur de trade qui enverrait Stephon Diggs aux Panthers. Qu'est-ce qu'il irait foutre là-bas? Bah, ils veulent un Mais surtout receveur qu'il- pour. Mais surtout que les Panthers, ils avaient pas dégagé, je sais plus qui là. Jim justement. Moore. Ouais, c'est ça, c'est ça. Oui, mais pour avoir Bryce Young. Et maintenant, ils se disent Bryce Young, c'est bien, mais il Il lance est à tout Adam seul, Thielen. man, connard. Ouais, c'est bizarre, hein. Mais c'est pour ça qu'il a sauté le GM des Panthers. Ouais. hein. C'est parce qu'il a réfléchi à l'envers. Hein. On va pas se voiler la face. Alors là, super QB, mais il a plus personne. C'est ça. Eh mais les gars, Mais c'est un super QB, il est Le censé trouver, seul c'est bon quand même- receveur, on l'a trade Et en pour. plus, ouais. il est pas bon. Ah oui, et oui. puis t'imagines cette année à la draft et à la free agency Ça pour accumule l'entourer, là-bas, hein. eh ben, ça va Oui, être c'est sympa. ça. Et le seul receveur qu'il a, c'est Adam Thielen. Alors, en vrai, Adam Thielen Il a fait le taf. Il a fait le Ah taf. oui, oui, il a fait le Mais taf. Adam Thielen, j'ai regardé, c'est pareil, avant Ouais. de faire l'émission, il a 85 ans. À un moment donné, ça 83, il est né en fin d'année. Ouais, 83. Oui, 85. bah 85, il est en fin d'année, ça fait pas 83. En année bissextile. Bref. MVP MVP. Qui veut commencer Février 97, MVP. Sur les calendriers, tout ça, garagiste, février 2097. Ah, fallait suivre, putain. Ok. J'ai pas compris. Non, j'ai pas compris. Mais c'est pas grave. Du coup, qui veut commencer, Benjamin? C'est une blague vietnamienne. Ah, pour ceux qui ont suivi le live. Ouais, par contre, Voilà. c'est le live. C'est pour les initiés, ça. Ouais, c'est Le commentatage, je l'ai nommé comme ça, le commentatage Bronze Texan, si vous voulez aller le voir en live. Voilà. Vive le Vietnam. Qui c'est qui commence? Alex, t'avais l'air chaud. Non, vas-y, commencez. Je vous laisse la meilleur pour la primeur. première, Ouais, pour la ouais, première. je garde le meilleur pour la fin. hein. Rémi, l'ami qui Après, Alors, Rémi, spoiler, t'as mis Lamar Jackson, je sais pas donné. Rémi, il a mis CMC. Rémi CMC. Ouais. CMC aussi. Tout pareil, CMC. parce que les autres arguments vont être fallacieux. CMC aussi. Non, non, c'est vrai, pardon. Bobo. Bah, s'il est pas offensive rookie. Non, CMC 10 fois. J'en ai marre qu'on me dise c'est Lamar Jackson, j'en ai marre qu'on me dise c'est un QB. Non, mais sur la CMC. saison régulière, ce Et sera pour un moi- quarterback. Oui, mais Bah, moi, La c'est- ligue c'est un décide que problème. c'est un quarterback chaque année. Et pour moi, Voilà. le MVP, c'est pas, et je comprends pas pourquoi, c'est Celui le qui mec- rend meilleur l'équipe. Oui, et pas le mec qui doit être dans une bonne équipe. Alors oui, CMC, il est dans une bonne équipe. Oui, il a un bon coach. Bah, oui. il a pas joué un match, ils l'ont gagné. Et le coureur, il a fait 100 yards. Ok. J'ai pas oui. compris ta phrase. Le match qu'il un a match pas qu'il a joué. pas joué, les 49ers ont gagné. Et le coureur, Et le il coureur joue a fait contre plus de qui 100 yards. Il jouait Et contre a qui marqué des TD. il joue C'était contre Diamant. Seattle, je crois. Bah voilà. Donc défensif à la course, elle est où à Seattle? Ah bah oui, mais ça, Mais ça, bah tu voilà, choisis c'est pas le merde. calendrier. Et c'est qui en face? pourtant, Mais non, mais vous tu nous avez choisis envoyé pas un le deuxième calendrier, tour. désolé. Désolé. Si tu disais, ils ont tapé les Cardinals avec un mec qui fait 100 yards. Bah oui, fesses de connard. Bah, En même temps, les Cardinals sont derniers de la division. Ouais, mais c'est Ah comme oui, ça. mais bon, Shannon, Ouais, mais il aurait c'est fait la pareil. Il est là, il est pas là, normalement, le MVP, ça se casse la gueule. Mais non. Bah si. Non, il est là pour Mais en apporter plus, quelque chose. t'as mis CMC, qu'est-ce que tu nous fais chier? Bah non. Non. T'as pas Mais mis il a pas dit qu'il l'a mis. Ah, j'ai entendu autant pour Non, moi. j'ai pas dit CMC. Non, c'est CMC parce que tout ce qu'il apporte et Mais oui, mais aujourd'hui. Ah, mais c'est une plus-value énorme pour San Francisco, bien sûr. S'il est pas là, ils sont jamais en playoff. Enfin, ils sont jamais là où ils sont jamais au Super Bowl. Ça, c'est Bah, ils sûr et vont, certain. je suis pas sûr. Au Super Bowl avec Raheem Mostert. Ouais. Moi, je pense que cette année, s'il est pas là, c'est pas la même. C'est pas le. La mentalité sera c'est pas la moins même bon, sur tout le mais- match. La pression sur Purdy, elle sera beaucoup plus grande. Bah, du évidemment. coup, oui. Et donc, ils font pas la même année pour Ouais, moi. et puis donc, il est sans CMC, il y a pas de 39. Donc, CMC. extraordinaire. Mais à Tu côté de regardes lui, il y a tous les yards Non, mais à il y a Atlanta. Kittle, il y a Tebow Samuel, il y a Brandon Ayuk. Il y a Ayuk, Moi, le dernier running back qui a gagné le MVP, il avait fait 2 milliards. Ouais. Et il y avait Riri Fifi Olulu autour de lui. Hein. Et du coup, tu mets qui Le quarterback, c'était Christian Ponder. et- Je sais pas si vous le connaissez tous les deux. Ah, ouais. Et du coup, ton MVP, c'est qui? Une erreur chez les Ouais, Vikings. moi, ça. c'est le meilleur, c'est le quarterback qui a fait la meilleure saison régulière. Lamar Jackson. Lamar Jackson. Ok, et lui, il est tout seul. Il est tout seul dans son slip. Il a Non, mais Riri, il- Fifi et non, Loulou à non, côté mais de lui. justement, Et bah voilà. Ouais, les justement, arguments de merde. l'année où il est attendu,
L'année où on lui demande de performer parce qu'on l'a bien entouré. L'année où il a pris de la merde toute l'intersaison dans la gueule. Voilà. Et ben, non, je suis désolé, sa saison régulière, elle est de super belle facture et il performe là où on lui demande de performer. Il fait gagner son équipe et donc son équipe a le meilleur bilan. Donc moi je vais au travail. Et c'est lui qui apporte cette plus-value en attaque à l'équipe. Sans avoir de vrais coureurs. Il a juste un gros tank. Ils sont blessés. De Gus Edwards qui a mis 14 touchdowns de 1 yard. Donc moi je vais au travail, je fais mon taf. Et vu que j'ai jamais fait mon taf, mais d'un coup je commence à faire mon travail. Et bah d'un coup je suis l'employé du mois. Bah non, ça marche pas comme ça. Si, parce que tu progresses. Non. Donc t'es récompensé si tu progresses. Mais tu progresses pas, c'est que t'as été à chier, t'étais à 50%. Mais lui il a pas fait juste son travail. Et puis il a jamais été à chier. Ouais, c'est ça. Pour moi, et puis il a jamais été à chier. Il est allé à San Francisco. Ah si, il a été à chier. Et il leur a mis une branlée. Ah oui, par contre oui. Voilà, bah ça joue quand même dans les votants. Il a mis une branlée aux Dolphins. Parce que le problème, ça les votants ils vont le voir. Oui, mais le problème c'est que les trophées ils sont quand? T'as beau dire que oui. Mais les trophées ça s'arrête à la saison régulière. Oui, mais t'as beau le dire que ça s'arrête à la saison régulière. Oui, mais la fin de saison régulière de San Francisco avec le trou d'air qu'il y a eu et c'est pas ouf et ça joue dans la tête des votants. Mais ce qui joue dans la tête des votants, c'est aussi le parcours en playoff des Niners. Non, parce que ça s'arrête. Ça s'arrête. Mais ça s'arrête. Les votes, ça s'arrête à la saison régulière. Ah, à ce moment-là, il y a pas de playoff. Il y a pas de playoff. Pour moi, ils votaient là maintenant. Ok. Là, ils votent maintenant, c'est Patrick Mahomes. Si on prend les playoffs, c'est Patrick Mahomes. Bah oui, terminé. C'est pour ça. Non, la fin de saison régulière s'arrête. On demande aux votants de faire leur choix. Ok. Pour moi, et à ce moment-là de l'année. Pour moi, c'était Lamar Jackson. Je comprends même pas. Et surtout, il y avait une hype autour de Lamar Jackson à cette période-là de l'année. Et puis de toute façon, c'est le joueur le plus important. Moi, je comprends même pas qu'il y ait un débat. Et puis c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe de la saison régulière. Ouais, je sais pas. Si tu remplaces CMC, est-ce que t'as la même chose aux Niners que cette année? Ils font les playoffs, ils gagnent leur division. T'as pas la même chose, mais t'as comparable. Ok, et si tu remplaces Lamar Jackson? Bah non. Bah t'as pas du tout ce que t'avais cette année. Les stats le disent, hein, ils ont un pourcentage de victoire tellement beaucoup plus négatif quand il est pas là et bien. Bah non mais c'est vrai. Un des plus hauts de l'histoire quand il est là. Tu mets Joe Burrow au Ravens, fait la même chose. Hein. Bah non parce que Joe Burrow il va pas aller courir pour prendre les yards qu'il faut prendre. Ah mais il a pas besoin de courir, lui il sait faire des passes donc. Mais tu fais des passes à qui du coup? Il y avait personne jusqu'à présent. Bah il y avait. Là cette année il était entouré. Non mais Joe Burrow il a le genou dans la bandoulière. Bref, non mais après j'entends les arguments, pourquoi pas. Non, moi, mais ce qui fait chier c'est que c'est un QB encore une fois. Et ça casse les couilles. Bah oui mais ce sera ça joue, mais bien sûr tout le temps un quarterback. Mais bon, c'est une ligue qui protège de plus en plus et qui met en avant de plus en plus les quarterbacks. Donc d'année en année le MVP sera de plus en plus pour les quarterbacks. Votez dans les commentaires. Et puis voilà, il faut des saisons vraiment extraordinaires. Votez dans les commentaires. Et puis là il a fait on était tous d'accord, même le boss il l'a dit qu'il a fait quand même une très belle saison donc voilà. Et puis moi je suis désolé, les derniers qui auraient dû avoir des MVP c'est ceux qui ont des saisons historiques, genre les Aaron Donald, je sais plus en quelle année, les J.J. Watt, je sais plus en quelle année, mais ceux-là, d'accord, tu me dis ils sont MVP, mais ils ont fait une saison historique. Adrian Peterson, quand il a le MVP, fait une saison historique. C'est énorme. Il finit à 13 yards du record de yards dans la NFL, sans avoir regarde Calvin Johnson. Quand il est passé à 2 doigts du record et tout, il fait une saison extraordinaire avec Matthew Stafford qui a une épaule en moins et qui est bon, mais qui est tout blessé de partout. Sur toutes les actions, il ferme les yeux, il envoie le ballon. Voilà. Et Calvin Johnson qui fait des plays incroyables. Cette année-là, il l'a pas. Et pourtant, il méritait, hein. Mais il l'a pas. Moi, je le donne à CMC. Non, il bat le record NFL, mais il passe tout près des demi. Je comprends les arguments. Rémi a signé CMC. Donc toi aussi, moi aussi. Donc officiellement, MVP non, mais on comprend, de la saison 2023-2024 pour le Couch Corner Club est attribué. Mais c'est bizarre parce que tout ça, la semaine prochaine, ça aura pas la même saveur quand ils vont annoncer les vrais. Moi, j'essaie de faire une annonce officielle. Fermez vos gueules. Vas-y. Le MVP de la saison du Couch Corner Club pour la saison 2023-2024 est officiellement attribué à Christian McCaffrey. Nostradamus. N'empêche que mais là on n'a pas dit qu'est-ce qui va être sélectionné. Non, c'est le Couch Corner Club. Ouais, du Couch Corner Club. Donc c'est CMC. Voilà. Et votez dans les commentaires. Après, ils mettent combien à voter pour toi, etc. Quand même, ça va se jouer entre les deux. Ah, mais c'est sûr, même. Il n'y a pas débat. Oui, je pense que ça se joue entre les deux. À part peut-être CJ Stroud. À combien de vaches près, genre? À part CJ Stroud, mais encore, ils vont nous filer le rookie. Oui, c'est ça. Donc, sinon, je vois pas qui peut rentrer dedans. Il y en a qui parlaient de Tyreek Hill. Il aurait pu. Il y en a qui parlaient de Tyreek Hill. Mais en vrai, Tyreek Hill, on en parlait s'il faisait les 2000. Calvin Johnson n'a pas eu. Alors, lui, il a battu le record. Oui, mais c'est ça. En fait, toute la saison, on a parlé de Tyreek Hill s'il faisait les 2000. Mais finalement, il finit loin. Non, clairement.
Et puis il a trop ouvert sa gueule en début de saison en disant je vais le faire. Regarde, il y a 2 ans, on le Après, donne tu pas. lui donnais un autre QB, tu lui donnais une autre équipe, à mon avis, t'as Ouais, mais regarde, il y a Je suis pas sûr, il y a parce 2 que ans, Tago il a fait une belle saison. Il y a 2 ans, si on le donne pas à Cooper Cup qui fait pourtant la triple couronne, Oui. Oui. en vrai, à oui. un moment donné, donc bon, voilà quoi. Bah, c'est pour ça que CMC il l'aura pas. Bah, moi, non, mais c'est sûr que moi, je pense qu'il l'aura pas. Mais Non, moi, c'est sûr. en tout cas, le coach Turner a élu Christian McCaffrey. Bon, allez, tout de suite, les gars, question des viewers, pardon, pour l'émission. Question. Ouais. Bon, allez, première question de Théo Mendez qui nous l'a envoyé à 7h45. Salut l'équipe, à vous de retrouver au Super Bowl. Petite question concernant les Commanders. Benaimi out, Kingsbury in. Est-ce qu'il ne se positionnerait pas pour Caleb Williams? Point d'interrogation. Ouais. Quelle suite pour Benaimi? On en a Point parlé, d'interrogation. Mais le move est surprenant. Bon, on en a parlé tout à On en l'heure. a parlé dans l'émission, je pense qu'on a tout dit. Mais Ouais, on a tout ouais. dit tout à l'heure. Désolé, mais on a en fait. Pour revenir plus tôt dans l'émission, on en parle. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, oui, entre guillemets, après, est-ce que c'est un bon choix, Non. Caleb Williams? Non. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Mais surtout, le problème, il est pas là. Samuel, en vrai, moi, je suis désolé, j'y trouve des trucs. Le problème, c'est il peut rien faire. Ouais, mais est-ce qu'il a le même potentiel que Caleb Williams? Ah bah ça après j'ai jamais vu jouer Caleb On sait Williams. pas, hein. Moi je parle de ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu c'est que Samuel il y a un truc, faut pas l'enterrer trop Enfin, il y vite. avait un truc avec Nicky, ils l'ont dégagé aussi. Oui. Non, Samuel c'est lui qui détient le record au yard. Ouais, mais à Heineke, il était pas mauvais quand il était là. Ouais, il avait Après, pas le niveau de Nicky, Samuel. il était en dents de scie quand même. Hein, Ouais, pour moi, il avait pas le niveau non, de Samuel. Samuel, il Non, est non, en dents de non, scie. non, hein. non, Il a non. fait des matchs dégueulasses. Non, hein. Samuel, c'est lui qui est le leader de la ligue au yard quasiment toute la saison. Ça veut rien dire, ça. Pour un rookie, pour Jean-Michel Personne, si, ça veut dire quelque chose. À la passe, il est bon. Le problème, c'est qu'il avait une ligne aussi pourrie que celle des Jets ou des Giants. À un moment donné, le pauvre, il courait pour sa vie. Il se faisait sac toutes les 10 secondes, sans déconner. Il fait ce Ouais, qu'il c'est peut, pas les quoi. Panthers non plus, quoi. De quoi c'est pas les Panthers? Bah, la ligne Ah, offensive, c'est c'est pas pas celle des Panthers Ouais, non mais je plus, trouve quoi. que Samuel Voilà. est meilleur que Bryce Young pour l'instant. Bah, Dans il les a pas faits. les mêmes receveurs, Bryce Young. Ouais, sur la saison, c'est Et pas il a une pareil. ligne Hein. offensive, c'est pas la- Bryce Young, il avait même pas le temps de lancer. Et il a pas les running backs non plus. Ouais. Et Samuel, il a une ligne de merde, pareil. Oui, il avait Bah, une ligne de Bryce merde Young aussi. Mais il avait des sacrés receveurs et des bons running backs. Et ben donc, le problème, il est pas d'aller chercher un QB, visiblement. Le problème, il est de solidifier la ligne. Ah bah j'ai pas dit le contraire. Ah bah voilà. Mais c'est pour Mais ça que si, c'était la ma question. c'est Caleb Williams, point C'était ma question. d'interrogation, Est-ce que qu'il c'est faut la aller solution prendre Caleb Williams forcément pour Bah non. pour Washington? Je suis pas sûr. Moi. Bah, moi non plus. Donc ça prépare pas Caleb Williams, du coup. Moi je pense que oui. Si, ouais, s'ils ont pris Kingsbury, c'est pour prendre Caleb Moi, je Williams. vois pas Mais comment je pense tu que oui. prépares parce que de toute façon, t'as pas le premier choix. Oui, en plus. Je vois pas en Bah, quoi peut-être tu- qu'ils vont vendre le. Là, faut préparer ils une vont offre faire un pour le trade. premier choix Ça, déjà. Tu baisses ton fut et. Après, si. Demande à Carolina si c'est une bonne idée de baisser son fut. S'ils ont pris Bah, si, ils vont donner McLaurin et. je pense que ils ont pris Kingsbury, Ils sont c'est qu'ils ont capables. prévu de faire un trade. Bon, même que s'il faut, le trade, il est déjà acté bah, à avec mon avis, les t'es Bears. obligé. de toute façon, hein. Imagine, on fait de la fiction là. Imagine Chicago, il récupère le first pick et Terry McLaurin. Et Caleb Williams, comme ça, il y a plus personne. Ah, Justin Fields, et là le mec c'est le roi du pétrole. C'est un mentaliste là, le Ah ouais, GM mais des Bears, c'est un mentaliste. Hein, le mec, Imagine il le hypnotise GM. les gens. Et en vrai, Ce serait incroyable. en Hein. vrai, il y a un monde. Mais il y a un monde où c'est jouable là. Imagine. Même en vrai, je pense que c'est ce qui va se passer. Je vois pas comment. Un premier tour, tu peux l'acheter sans un mec comme McLaurin. Bah, tu Ils ont passes le de deuxième 2 choix à Washington, tu donc passes c'est de pas 2 pareil. à 1, c'est pas. Oui, C'est pas la même. ouais, Les pas- Panthers, c'est pas cette année, ouf. ils étaient 9 ou 10e, donc c'est pas pareil. Ouais, ils étaient Après, 9. peut-être que les Bears, ils ont prévu de faire ça, et après, peut-être de revendre le deuxième. Enfin, tu vois ce que Ah je oui, veux bah dire, ça c'est le meilleur truc pour eux. Ils trade avec le deuxième et du coup ils sont au deuxième. Et qui c'est qui veut un quarterback? Et tu retrades le deuxième. Ouais. Ouais, c'est. Oui, et puis. Mais tu prends pas beaucoup à chaque transaction. Bah ça dépend, si le deuxième tu le trades avec après. Oui, mais Après, bon. moi, je reste persuadé que Justin Fields, tu peux lui filer Mike Evans, Cooper Cup, Pukanakwa, DJ Moore et McLaurin, ce serait une trompette quand même. Hein, donc Regarde ce bon. que tu donnes à Purdy, regarde les saisons qu'il fait. Alors, il y a un moment donné, quand tu donnes Oui, vraiment beaucoup de Purdy, talent, il y en a aussi, un hein. Purdy a un quarterback, meilleur niveau ouais. que Justin Fields, mais bon, on va pas revenir sur on le... l'a jamais vu pas entouré de All Pro. Bon, on quoi. va pas revenir. Bon, alors, encore une fois de plus, j'ai sûrement tort. On verra l'an Ils ont- prochain. Ils ont raison. Justin Fields, je comprends pas d'ailleurs qu'il a pas déjà 45 Super Bowl gagnés. Il est extraordinaire. Il est sûrement Hall of Famer avec Kyler Murray. Qui sera le meilleur quarterback de l'histoire de l'humanité entre les deux? Ils ont chacun dans chaque jambe un Aaron Rodgers, un Tom Brady, un Peyton Manning. Voilà.
Et voilà. Ils ont 3 jambes du coup. Non, dans chaque jambe, ils ont les 3. ok. Ils ont les 3. Ok. Non, vraiment, ils sont extraordinaires. Vraiment, Justin Fields, c'est le plus grand QB que j'ai vu. Et je pense même que de l'histoire. Mais même de l'histoire interplanétaire, parce que s'il y a une NFL dans un monde parallèle, on ne sait pas, il est toujours meilleur. Tu vas trop loin, là, extraordinaire. Non, mais de toute façon, j'ai toujours tort. Voilà, En fait, sur la chaîne, j'ai toujours tort sur le moment. Faut juste attendre un an, et au bout d'un an, on retourne mes arguments plus contre moi. Tu l'avais sûrement pas trop dit. Il a dit que t'avais raison tout à l'heure. Moi j'ai dit que t'avais raison, mais pas pour les arguments que t'avais avancés. Après, en vrai, c'est ce qu'il apporte, c'est de la nuance. C'est juste ça. La nuance, ouais. On en Il y a a besoin personne des qui a fois. parlé du fait que j'avais raison sur les Cowboys, qui finirait premier de div. On m'a chié dessus littéralement toute la saison. Si, je crois qu'on t'a dit que t'avais raison. Non, Oui. non. Si, je crois aussi. Si tu les as vus premiers. Oui, mais vous m'avez chié dessus toute la saison. Bah parce que toute la saison ils étaient pas premiers de division. Ils sont passés. Oui, mais n'empêche que je l'avais dit. Bon, et puis merde. Allez, question suivante parce que Question Nicolas Dumas. Cette émission, j'y arrive plus. Fan des Chiefs, cela n'est pas pour me déplaire, mais la question est qui peut arrêter Mahomes? L'année dernière, sur une jambe, il va et accessoirement gagne le Super Bowl. Cette année, avec des receveurs à moufle, #Tooney, et ses frères, alors que tout le monde disait qu'il faisait une année de merde, il retourne au Super Bowl. Ouais, c'est ouf. Faudrait-il que la Ligue lui mette un handicap? Point d'interrogation. Jouer les yeux bandés? Point d'interrogation. Jouer à 7 contre 11? Point d'interrogation. Ou alors direct, ils lui donnent la bague chaque année et ils font un autre tournoi pour les autres équipes. Toujours Chiefs. plus. Alors là, la réponse, Non, mais, fatalement, c'est que non, malheureusement, il y a Justin Fields, le meilleur quarterback de toute la Ligue interplanétaire. Tu ne peux pas lui donner, il faut d'abord le donner à Justin Fields. C'est pas Mais possible. sinon- Non mais après le niveau de jeu qu'il arrive à atteindre, il est stratosphérique. Après, évidemment. je sais pas, moi, parce qu'il y a un mec, là, il y a 5 minutes, qui m'a dit, les receveurs des Chiefs sont extraordinaires, ils attrapent tous les ballons, vraiment que ils ont la Non, même ils attaque font des que bons les playoffs, Niners, on a ils sont dit. extraordinaires. Non, mais, Hein mais pareil, tu nous portes des propos à chaque fois qu'on n'a pas. On t'a dit qu'ils faisaient des bons playoffs. Et c'est pas comme si dans l'émission en fin de saison régulière, je l'avais dit que on sait jamais cette équipe elle peut se réveiller en playoff et ça va devenir Ah, des si, tueurs. tu l'avais dit. Oui. Bah merci. Eh oui. Donc voilà. Eh oui. Donc c'est juste que là tout à l'heure Benji il a dit que en playoff ils ont fait le taf. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Oui. De toute façon, hein, la NFL, c'est 11 contre 11 et Mahomes qui gagne à la fin, ou Brady. Non, mais c'est vrai, hein, Ouais. malheureusement, c'est ça. Il y a plus Brady. Mais il y a plus Brady à C'est Mahomes. C'est comme le rugby et les All Blacks. C'est ça. C'est 15 contre 15 et à la fin, c'est le All Black qui gagne. Oui, sauf. Ouais. Ou c'est les C'est arbitres. la dernière Ouais. Coupe du Monde, quoi. Ou les arbitres. Ou les arbitres. Ouais, Non, mais bah, il du joue coup, en un or aussi. handicap, enfin, faut prévoir un truc, Mahomes trop fort. Non. On l'a déjà dit. Non, on non, l'a je déjà dit tout à l'heure. pense qu'il faut que les équipes qui soient en face arrivent à. Arrête à- de claquer des jambes avant de rentrer sur le terrain Non, aussi, et peut-être. puis même qu'ils arrivent à être performants le jour J, quoi. Parce que regarde la saison des Chiefs. Elle a pas été extraordinaire. Mais quand ça compte, putain, ils sont là. Et c'est ça qui feront les dynasties et les grandes C'est un équipes. bon gros vieux C'est que diesel. quand ça compte, ils sont là. Ok, question de Pierre Roibon. Hello les gars, quelle équipe a le plus de cap space? C'est quoi le problème avec Bieniemy, même pas conservé par Washington? Bon, Bieniemy, on a déjà répondu. C'est Washington qui a le plus de cap. Moi, je crois, ouais. C'est C'est pas Washington les de... Pats encore une Non, fois, c'est Washington en 1, c'est les Titans en 2 et c'est les Patriots en 3. Les Bengals en ont beaucoup aussi, je crois. Ils sont en 4, Mais bon, ils sont en beaucoup 4 de ou monde 5. a- Ouais, ils ont tout le monde à re-signer. Par contre, les faut Bengals. signer. Donc, ouais, le cap, là, pour le moment. Ça veut rien dire. Si t'as Ouais. tes Ouais. 3 meilleurs joueurs à signer, bah, Bah, comme les t'as Niners. pas le même casse-pace, Et- quoi. Comme et les c'est- Niners qui et doivent entre re-signer guillemets, 10 joueurs, après, je crois, l'année prochaine. C'est pas le même casse-tête entre guillemets pour les Patriots, mais les Patriots, il y a beaucoup de fins de contrat aussi. Donc, Voilà. Kyle C'est- bah, de toute Kyle façon, c'est Duggar, lié, hein. tout ça, ouais, La ouais. cap space, c'est tous les contrats qui s'en vont. C'est et ça. Voilà. Et donc, entre guillemets, on a beaucoup de Puis de cap toute façon, space, au mais Patriots, tu fais pas de bon bon, maillot sans casser des œufs, donc. merci pour Maillot. Non, mais bon, après, on va pas signer des joueurs qui n'ont pas performé depuis 2 ans non Pas plus. de Donc, Jojo ça m'étonnerait. Donc Washington, ouais, qui a un gros cap space Et le deuxième choix de la draft. et le deuxième choix de la draft. Donc eux, c'est vrai que c'est sympa, quoi. Mais bon, C'est Dan un bon Quinn, moment quoi. de reconstruire et justement, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont parlés. Il faut voir ce que Dan Quinn et le GM vont proposer, quoi. Ok, Mais Karim ça peut être Stark. très intéressant. Bonjour à toute l'équipe. La ligne offensive des Niners est la clé, est-elle la clé pour permettre à tout le système offensif de déborder l'excellente défense des Chiefs. Ah bah ça c'est pour moi c'est une évidence. Ouais, faut qu'il soit vraiment. Si tu mets la pression sur, Et puis non, mais il faut qu'il soit constant tout le match, surtout ça. Parce que la Ceux ligne. qui n'ont pas fait. Ouais, faut vraiment qu'il soit constant tout le match et puis qu'il démarre pas le match ou qu'il mette pas des points dans le deuxième quart ou en deuxième mi-temps, quoi. Donc ouais, faut falloir qu'il soit costaud d'entrée. C'est toi, Boss, qui parlait de Purdy quand il Moi, est je sous parlais de pression. rien du tout, moi. Ok. Quand Purdy sous pression, c'est Ouais, c'est pas ouf. c'est pas ouf et Après, ils jouent sans qui les Chiefs? Omeniu. Ouais, ça. Ouais.
Donc Ok. bah, il y a un pass rusher de moins et un bon pass rusher de moins, donc attention. Mais bon, Chris Jones, Karlaftis, ça fait le taf. Karim Stark toujours. J'ai une question pour Alex. Salut Alex, j'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de Demarcus Covington comme nouveau coordinateur défensif des passes et que peut-il apporter à une escouade déjà bien performante? Merci Karim, bisous. Covington déjà c'est un mec. Enfin, j'ai pas réfléchi à la question. Alors attends. Déjà Covington, c'est un mec qui est là depuis 2017, si je dis pas de conneries, 2017. Donc il connaît. Enfin voilà, il a déjà été victorieux avec les Patriots. Ce qui est quand même un atout. Il est dans le coaching staff depuis très longtemps. De mémoire, il a été coach des linebackers et coach de la ligne défensive. Donc c'est un mec qui connaît entre guillemets le système défensif des Patriots et qui sait performer avec ce système défensif. Donc il a dû apprendre de Matt Patricia et d'autres. Et je pense que c'est une suite logique. Il a été dans le même coaching staff que Jerod Mayo, donc ils se connaissent. Et je pense que s'il l'a choisi lui, c'est qu'ils ont la même philosophie de défense. Donc je pense que ça va être régulier avec ce qu'on a connu. Je pense pas qu'on va passer de top 5 de la ligue en défense depuis quelques années à 20e de la ligue. Après, est-ce que, mais défensif, c'était quand même pas Billy Chick, quoi. Mais il est là et il s'est imprégné de ce système défensif depuis quand même au moins 8 ans là. Enfin, non, 6 ans. Ouais, mais bon, Si je dis Patricia, pas de il s'est bêtises. imprégné de ce système, il est à la Détroit et sa défense fait la merde. Oui, mais donc c'est pour ça qu'il faut voir. Je pense qu'il y a une certaine continuité et que ça peut pas faire de mal. De là à ce que ça performe comme avant, je suis pas sûr. Tout dépend de ce qu'on va faire à la free agency, à la draft, de comment cette défense elle va être tournée. Mais après, moi je suis pas. Moi je suis pas pessimiste. Système avec les mêmes connaissances. Voilà, moi je suis pas pessimiste. L'avenir me dira si j'ai raison ou si j'ai tort, ou peut-être que je me voile la face en tant que supporter. Hein, mais non, en vrai, moi je pense que c'est de la continuité et puis c'est ils se connaissent donc voilà. Il y a pas de perte d'expérience en fait. Non, je pense pas. Je pense pas. Mais ce sera pas le même système, ce sera pas pareil. Si en attention. 6 ans t'as pas réussi à apprendre ce qu'il avait à t'apprendre. Ah oui, mais bon, il y en a pas beaucoup qui peuvent. Ouais, c'est la mise en niveau-là. place de ce système-là sera pas pareil. C'est Après, sûr. si t'as viré Belichick, c'est aussi parce que tu voulais pas continuer à faire la même chose. On va aussi, pas hein, virer donc, au bout d'un Belichick. moment, c'est Belichick qui a décidé de partir. On est d'accord. Et dernière question de Karim Stark. Pensez-vous que Sam Hubbard reviendra au top dans la def des Bengals après son opération, car c'est un des hommes forts de la def et surtout qu'il lui reste 2 ans de contrat? Merci à vous. Qu'est-ce qu'il a eu? Je sais même pas ce qu'il a eu, Sam Hubbard. Et il s'est pas fait les croisés ou un truc comme ça? Ah, peut-être. Bon, les croisés maintenant, c'est. Ah, il y a des joueurs, hein. Ouais, mais Ils ont du mal à s'en C'est remettre. quand même une opération. Non, oui, ça, C'est en plus- NFL, tu t'en remets bien, on est plus d'accord. Comme il y a des années. Mais non. après, tu reviens pas à ton même niveau de Ça dépend de performance. l'âge, surtout, mais Donc, Sam Hubbard, il est pas trop vieux, je crois. non. Il a pas- Non, et puis même, il a pas encore un 30 ans. contrat. Après, est-ce que ce sera l'homme de base comme être De toute façon, Hendrickson? Je Non, pense pas, mais. l'homme de base, c'est Hendrickson. de toute façon. Ouais, voilà. Ah, c'est plus Eddie Apple? Non? Je sais pas, je suis. T'as vraiment pas suivi cette année. Non, mais voilà quoi. Karim Bon. Stark. Non, j'avais une dernière question. LOL, si c'est pas trop bien sûr, et si vous en parlez pas avant, est-ce que la clé pour les Chiefs ne serait-il pas le jeu de course? Car on a vu les Niners étouffés par le jeu de course des Lions. Tu parlais de Pacheco tout à l'heure, Benjamin. Ah bah de toute façon, On faudra. a vu qu'ils avaient du mal avec le jeu de course parce qu'il n'y a pas eu que les Lions, c'est contre les Packers aussi. Aaron Jones, il se fait plaisir. De toute façon, faudra que ce soit équilibré hein, pour surprendre n'importe quelle défense au Super Bowl. Donc si. Ah, c'est tout? Ah non, pardon. Julien Rousseau qui nous dit déjà un gros merci à Boss d'être de ceux qui m'ont fait aimer le foot US. Avec la rivalité entre Mahomes et Burrow, l'arrivée des Purdy et Stroud, va-t-on vers la meilleure période la meilleure période pour la NFL? Bah il y a toujours des belles rivalités de quarterback. Hein. Je sais pas, Boss, vas-y. Hein, réponds. Je sais pas, parce que je vais encore dire un truc. Non, bah vas-y. Bah sur la rivalité entre les quarterbacks. Ah mais je sais pas, moi quand je vous dis qu'il y a une rivalité entre Mahomes et Burrow, vous me dites ah mais non ça existe pas, Bah Mahomes si. il dit des conneries. On t'a pas dit le contraire. On t'a dit que cette année c'était avec Josh Allen. Voilà. Non, bon, ok. Alors c'est ce que vous avez dit. Alors du coup, je sais plus, je sais plus. Bah, la rivalité Mahomes-Burrow, est-ce que Purdy Stroud ça va être la même rivalité? Bah, ils sont pas dans la même Bah conférence, déjà c'est non. compliqué. Ouais. Se jouer qu'au C'est pas Super Bowl. pareil. Ouais, tu mets CJ Ils peuvent Stroud. se jouer en saison aussi. Oui, non, mais. Oui, mais c'est je pas veux dire, pareil. Ils sont pas en concurrence directe On est d'accord. régulièrement, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'en playoff, Je ils veux vont dire, pas il y se a eu une rencontrer. rivalité Peyton Manning, Tom Brady parce qu'ils étaient dans la même conférence Mhm. et que tous les ans il y en avait un qui empêchait l'autre d'aller au Super Bowl. Là, ils vont se jouer, au meilleur des cas, ils vont se jouer une fois tous les 2 ans. Bon. Et c'est au meilleur des cas selon le calendrier, donc non.
Non, après, CJ Stroud, il peut faire partie du lot avec Dans la Burrow, FC, Allen, là, avec, il y a la FC Lamar, qui commence à être- Mahomes, bien sûr. La FC, en tout cas, au niveau Ouais, des la FC, quarterbacks, de ce niveau-là, elle est stylée. Elle est beaucoup plus remplie. Hein. Après, Ouais, dans la l'autre FC. conférence, va falloir voir ce que Jordan Love s'y confirme et tout ça, quoi. Ok. Devorx qui nous dit salut la team, après ma phrase de la semaine dernière qui a bien fait rire, j'ai une vraie question ce coup-ci. Le match du Pro Bowl, vous la préférez dans le format flag actuel ou en équipe avec un vrai match, pas comme ces dernières années où les mecs se touchaient la tub pour signifier un plaquage. On en a parlé tout à l'heure avant l'émission entre nous. On en a sur le parlé en parking. off, ça sert à rien. Après, les derniers matchs, c'était nul aussi parce que les mecs ils voulaient pas. Ouais, c'est ça, Ils exactement. veulent pas se blesser. Bah c'est ce qu'on disait tout à l'heure là, ça faisait bizarre de revoir même des vidéos à l'ancienne où les mecs ils viennent, ils se marrent la gueule et ça se plaque sévère parce que bah t'as quand même les rivalités et ça joue quand même, c'était quand même beaucoup plus Ouais, mais ça, c'était il y a intéressant. 20 ans. hein. Après, c'est une question de voilà. pognon, hein, c'est toujours Bah pareil. Ah oui, là, ça reste un show, le Pro Bowl. Parce qu'ils veulent pas se blesser, parce Ouais, que oui. sinon, il y en a plein qu'on Bah, va aller c'est ça, hein. chercher. Donc Après c'est- le principe des jeux il est cool, genre quand ils font les tic-tac-toe là avec en faisant les kickballs, en faisant les J'ai pas field goals et regardé, tout. moi, franchement. Bah, c'est en gros, tu sais, ils font un morpion avec les mecs qui font le field goal, tu vois, c'est marrant, c'est Oui, sympa. oui, oui. Après, ils font des jeux genre en team, vas-y, tu sais, je crois que c'est la ligne offensive ou la ligne défensive, là, ils doivent enlever des poids, puis ensuite bouger un truc. Enfin, les jeux, ils sont Il y a la balle sympas. aux prisonniers. Il y a la aussi. balle aux prisonniers, c'est stylé. Même les trucs de réception, je crois, ils l'ont encore fait là, tu dois faire une réception stylée En avec vrai- un salto en vrai, ou des c'est- conneries comme ça. En vrai, comme il disait Karim sur Twitter, mais pas là dans les messages, en vrai, je suis désolé, mais c'est Interville. hein. Oh, le Pro Bowl, ouais, c'est nul. En vrai, plus personne regarde. Non, mais bien sûr, Moi, mais je suis sûr, tu regardes les audiences maintenant, comparé à il y a quelques années. Ça doit être horrible. Je pense que le but des mini-jeux, c'est là où c'est cool et c'est là où ils sont intelligents, c'est qu'aujourd'hui ton mode de consommation, si c'est pas un match, Ah, c'est c'est- TikTok ou c'est Facebook, c'est une vidéo que tu vas Oui, regarder voilà. en 2 minutes. Du coup, les jeux sont intéressants pour ça parce que tu peux faire des montages qui Et sont puis, intéressants. le etc. Pro Bowl, c'est fait pour le public. Exactement. Quoi qu'il arrive. Mais dans ce cas-là, fais pas un match de flag en fait. Si tu veux pas faire un vrai match, Bah. tu fais pas de match. Fais pas un match de flag, ça sert à rien. De Bah, toute si, façon, parce les mecs- parce que ça donne quand même un intérêt de se dire, il y a encore un match au Pro Bowl. Et ça va être au JO surtout. Ah. Donc, c'est une belle promotion aussi pour les JO, quoi. Ouais. Les premiers, c'est JO de Los Angeles. Donc c'est pour ça qu'ils veulent le mettre en avant, pour qu'en fait, il y ait de plus en plus de gamins. Les Américains, ils ont pas envie de se faire battre au flag ou au JO. Non, mais c'est vrai. Ils ont envie de gagner. S'il y a un sport, ils ont pas le droit de perdre, Ah c'est ouais, celui-là. c'est celui-là. Donc du coup, Champion du monde. Comme en NBA, quoi. Ce qu'ils veulent, c'est que ça motive les gamins à s'inscrire au flag. Ceux qui, les mamans, par exemple, elles veulent pas qu'ils jouent au football, tout ça machin. Parce que c'est dangereux. et Pour autres, truster, ouais. pour truster toutes les médailles d'or des JO pour les. Et en vrai, on se rend pas compte, mais entre les pays, c'est un concours. Enfin, c'est un challenge de qui ramènera le plus de médailles. Ah bah, c'est symbolique, Et donc là, le flag, potentiellement. sûr. Et puis Donc surtout, oui, mais c'est chez toi. donc le flag surtout. Potentiellement, les Américains peuvent se dire, t'es quoi, ça nous fait une médaille d'or quasiment assurée tous les 4 ans. Imagine-toi Deux, parce qu'il y a masculin, féminin. Imagine la Oui, Corée oui, du Nord pardon. qui ramène la médaille d'or au flag. Ah, c'est chaud là, hein, quand même. I love Brady. Ce Après, on m'enlèvera pas dur, l'idée hein. que c'est truqué. C'est-à-dire que ils vont envoyer au flag, apparemment, Peyton Manning veut y aller, t'as Eric Hill veut y aller, Jamar Chase veut y aller. Mec, ils vont jouer, t'imagines l'équipe de France? L'équipe de France, c'est les mecs qui sont plombiers le reste de la semaine, tu vois, ils vont jouer contre Eric Hill. Mais qu'est-ce que tu veux gagner? En vrai. Non, mais qu'est-ce que tu veux En vrai, gagner? j'y vais 10 fois, hein. Oui, Ah oui, en vrai, bah mais ouais, tu vas pas pour t'éclates, gagner une ouais. médaille d'or. Ah non, tu vas Voilà. pour faire un petit Pour faire petit des maillot, un Super, petit il y a ouais, une médaille d'argent, c'est bien. c'est ça. Pour Et faire si des- t'arrives pour à faire des- signer les maillots et tout. Et encore, médaille d'argent, en vrai, l'Allemagne, elle a enfin, tu vois, largement au-dessus. Donc, en vrai, et le Canada, tu vois, et le Mexique. enfin, Ouais, c'est pas faux. Bah, on verra le niveau, hein, de toute façon. Oui, mais bon, ce que je veux dire, c'est que ça devrait pas être légal. À NHL, pendant des années, t'as pas le droit d'envoyer les joueurs NHL, aux Jeux Olympiques. À NBA, c'est pareil, pendant des années, tu devais envoyer que des joueurs universitaires pour que ce soit un peu équilibré. Et en 92, ils envoient la Dream Team, qu'est-ce que tu veux faire? Vas-y, va te faire enculer à un moment donné. Hein. Donc, pour le coup, en NHL, c'est pas eux qui gagnent. hein. C'est le Canada, hein. Mais parce que il y avait pas les joueurs NHL. Là, il y a que les prochains, la NHL, les joueurs ont le droit d'y aller. Mais c'était pas le cas. Donc forcément, à un moment donné, t'enlèves Si, les les... dernières années, il y avait des joueurs NHL. Ah, bah, j'ai rien suivi, mais j'ai regardé le All-Star Game à NHL. Benjamin Bernard dit, ça y est, les joueurs NHL vont pouvoir retourner au JO. Donc c'est bien qu'à un moment donné, ils n'avaient pas eu le droit d'y aller, Le visiblement. dernier que j'ai regardé, il y avait les joueurs canadiens. Je sais pas, moi j'y connais rien, mais je fais confiance à Benjamin Bernard qui s'y connaît en NHL. Mais il dit, ça y est, Oui, cette c'est fois-ci, ils l'équipe vont pouvoir y aller. américaine où ils ont pas le droit de faire appel à leur jeu. Les joueurs canadiens, ils ont le droit, tu vois. oui. Ou peut-être. Après, Je sais pas. souvent, les meilleurs joueurs NHL, c'est pas forcément des Américains. Non, Il y mais a eu des Russes, c'est il y des a eu imports. des Canadiens. il y a eu D'accord, des- mais t'enlèves 50% de la ligue, ça reste des ricains. Hein. Oui. Oh, voilà. Donc c'est quand même plus... Et apparemment ils vont faire, c'est pareil, 6 nations version hockey.
Parce qu'en vrai, bon, le hockey, t'as les Ricains, les Russes, les Finlandais, les Suédois et les Norvégiens. Enfin, grosso modo, et en gros, là, ils vont se faire un tournoi tout seuls, en gros, le 6 nations du hockey, quoi. Bon, c'est C'est fait. intéressant, ça. Moi, va. ouais, je C'est-à-dire que trouve ça le fun. Sénégal, en hockey, enfin, tu vois, bon, Bah, bon, en bobsleigh, ils sont bons, hein. Non, c'est la Jamaïque. c'est la Jamaïque. C'est la même chose, le Sénégal. Et puis ils étaient même pas bons. Puis ils étaient même pas bons. C'est juste Oui, que ça faisait. ça faisait enfin, l'histoire, voilà, ouais, tu vois, bien c'est. En ski alpin, Après, t'as le pas Sénégal, en ce moment, t'as ça pas un Éthiopien qui gagne le ski alpin. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, à un moment donné, c'est normal. Il gagne tu les vois. courses, quand même. Oui, Ouais, mais il pas court sur le bien. ski. Non, non, Ouais, à pied. il gagne à pied, ouais, non, mais voilà. Mais bon, c'est, il y a des sports, c'est quand même en fonction de la géographie. Voilà, Ah, c'est pas du, tu vois. Mais par contre, tu vois, le fait que la Norvège, la Finlande y joue, ça peut motiver l'Europe aussi à s'y mettre et à. C'est pas con le ouais, mais la simulation. Norvège c'est et la déjà le Finlande, cas. ils y jouent depuis le 19e siècle. Oui, mais mais- parce qu'ils ont des lacs gelés. À Paris et à Toulouse, on a les lacs qui sont, Quoi ils gèlent pas de la même La manière. que Norvège, les dans autres. 50 ans, ils sont nuls au hockey. En Plus de 1902, lecture. là, sur la scène, là, tu les appelles? Après, s'il me gourre pas, les premiers à avoir joué. Alors, mais là, on rentre dans l'histoire, monsieur, j'ai pas d'infos. Mais je crois que un des premiers matchs de hockey, c'était en Écosse avec une équipe de Noirs. Si je me trompe pas. Et ils jouaient sur la glace ou je sais pas quoi. Mais et c'est pas- J'ai pas compris. Peut-être. Mais vraiment, se prononce je pas. suis pas. Mais il me semble que j'avais vu ça. une dinguerie. Ah, mais c'est possible. Mais il me semble que j'avais vu ça. J'avais vu qu'un des premiers matchs de hockey, c'était joué en Écosse sur un lac gelé. Et les joueurs, c'était des Noirs. Donc, j'ai pas compris ce qu'ils foutent en Écosse déjà. Et sur un lac gelé, je sais, c'est vraiment, c'est Rasta Rocket, quoi. Mais, Bah, si c'est le premier nom, parce qu'en fait, du coup. oui, non, pour le coup. Mais, visiblement, au bout d'un, il y a des blancs, ils sont arrivés, c'est sympa votre jeu. Enfin, on va jouer, et puis voilà, quoi. Après, oui, c'est plus facile de jouer au hockey quand t'habites en Suède en hiver. Plutôt Ah bah, que là, Groenland, rien en à fait, voir. tu vois, voilà, à des Espagnols en hockey, c'est pas trop leur truc. Hein. Si, sur gazon. Oui, voilà. Mais il paraît qu'il y a des sports des pays C'est très déjà, bons. c'est déjà au JO, ça. Hein. Par Le contre, hockey sur gazon. Ça ressemble à rien, par contre. Les Je sais pas, Pays-Bas et tout je sais ça, pas ils sont si- vachement Je sais pas si forts. t'as déjà vu un match. Et ça ils vont ressemble faire à rien. le curling sur gazon aussi, apparemment. Sérieux. Ouais, avec des tondeuses et tout, tu vois. Putain. Et la fléchette, on en est où? Rémi, il est pas là, je sais pas. Après, le curling sur le hockey sur gazon, ça ressemble à que dalle. Hein. Puis il y a des sports très. Je fais les JO, je crois que j'ai jamais regardé. C'est comme, je regarderai je crois jamais. que JO 2024, ils ont mis le lacrosse aussi chez Aux États-Unis, le lacrosse, bah oui. Ouais, mais le lacrosse, pareil, il y a que eux qui jouent. Hein. Ah bah oui. S'ils n'arrivent pas à gagner la médaille d'or, sans déconner, c'est que vraiment. Je connais même pas. Bah, c'est un jeu chelou. C'est le lacrosse si tu joues. Bah, c'est à le Los hockey sur Angeles, gazon, là, sauf c'est que la balle, elle est pas c'est- par terre. Ouais, voilà, ouais, c'est en l'air la balle. c'est ça. C'est le hockey sur gazon, mais avec la balle qui est. Ah, mais si, avec une raquette. Ouais, avec- ouais, c'est bon, je ouais, vois. ouais, Ouais, c'est un mélange de pelote basque Ouais, et de c'est hockey. ça. Ok. Et d'ailleurs, il paraît Dans des séries que. américaines, tu le vois beaucoup. Il ça. paraît que Eli Apple, il s'est inscrit justement parce que ça lui fait penser à la Ouais, chasse c'est aux vrai, papillons du coup. Il est très Ok. déconcentré parce que- Mais même, c'est pareil, tu regardes la pelote basque, les meilleurs joueurs du monde, ils sont à Miami. Hein. Oui, bah ça, il y a eu une grosse vague à une époque. Ouais, dans les années 80, 70, les 80. casinos en Floride, ils ouais. mettaient des trucs de pelote basque C'est ça, partout. je savais pas. c'est ça. Et il y avait des Basques qui s'étaient exportés là-bas. Faut savoir. C'est ça. Donc, et des Espagnols, enfin, tu vois, forcément. des Basques. Basque, c'est de les deux côtés, ouais, de la frontière. Quoi. Bref, c'est l'émission la plus longue du monde. Je vais avoir des coupures à faire dans tous les sens. C'est n'importe quoi. Mais bon, bref, on a fini. Non, ouais, c'est bon. On se retrouve samedi avec Cédric. On fait un live. Donc, venez dans le live. Je pense qu'on va commencer vers 20h. On vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux. Et puis, on vous dit bon Super Bowl à tous. Évidemment. Ouais. Du coup, le live de samedi, c'est Bon sur. game. On fait la cuisine pour le Super Bowl, c'est ça? On parle comment on prépare les wings, etc. C'est ça? Non, on parle de quoi? On laisse la surprise. Ah, ok, surprise. Voilà. Donc, Les trophées. ouais, il y a des trophées à la con, enfin, il y a des trucs. Donc, en tout cas, voilà, on vous souhaite un bon match, un bon Super Bowl. On espère que le match sera plaisant. On espère que vous passerez une bonne soirée. Et puis, Profitez bien, c'est le dernier avant. et ouais, Ah oui. et on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de l'année. Donc, voilà. Merci à tous d'être venus. Merci. Salut, les gars. salut. Sport, Merci. Sport Fun and Trash Talk. Vous avez regardé le Couch Corner Club. Ciao, ciao. Salut.